Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois cette semaine et j'aimerais remercier mon commanditaire. Mon commanditaire cette semaine, c'est Polysleep. Polysleep, le matelas fièrement québécois qui fait des matelas qui donnent le goût de juste rester dans ton lit tout le temps. Tout le temps. Tu sais, quand t'as un Polysleep, t'es comme... La seule raison pourquoi tu sors de ton lit, c'est pouvoir faire de l'argent pour pouvoir, dans 20 ans, racheter un autre Polysleep parce qu'il dure longtemps. C'est des excellents matelas. Puis c'est la journée du déménagement qui arrive bientôt ici au Québec. Et Polysleep ne fait pas ça à moitié. Du 4 juin au 9 juillet, tu as 30% de rabais sur tout. Tout. Pas juste les matelas. Tous les produits sur polysleep.ca. Si tu es un fan de sous-écoute, utilise le code promo MikeWard30 pour leur montrer que tu n'es pas un épais. C'est ça, t'es pas un épais, parce que de même, je vois le monde en général. Le monde qui écoute Mike Ward sous-écoute et les épais. Regarde, t'as un quotient de 175, t'écoutes-tu sous-écoute? Non, t'es un esti de niaiseux. C'est de même, je te vois. Un Christ de colon. T'as trouvé le remède pour le cancer? C'est qui voulait que Michel le signe? Tu le sais pas. T'es un crétin, tu décalisse. Fait que c'est ça. Va sur polysleep.ca, change ton vieux matelas, tout pété, puis sauve 30% de rabais. Ton dos va te remercier. Merci, Polysleep. Et merci à vous autres. Merci d'écouter. Merci à tous ceux qui sont venus au Modeste Festival à Québec. Si tu n'étais pas là, on a fait un podcast hier soir. On avait PM Méthode, Michel Barrette. Si tu veux voir cet épisode-là, il va être disponible pour tout le monde gratuitement dans comme un mois et demi. Mais si tu veux le voir là, c'est sur patreon.com/sous-écoute. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Je suis désolé, ma voix est bizarre. J'ai pas de grippe, c'est juste j'ai fait trop de show cette semaine, fait que ma voix est complètement décollissée. J'aimerais, avant qu'on commence ce podcast-là, juste souligner la fête à Chantal. Chantal, c'est sa fête demain, c'est ça? C'est ta fête demain, mais on ne tourne pas demain. Fait que là, bravo, bonne fête, t'es tellement belle. On va t'applaudir. C'est la reine de sous-écoute. Merci d'être là. Yann, c'est quoi tu as acheté comme cadeau de fête? Il est parké en arrière. Oh, tabarnak. Ça, c'est malade. Ça, tu réalises ces chiens en esti à faire à elle, qu'elle va sortir, c'est quoi mon cadeau? Aussitôt qu'elle sort, toi, tu barres la porte. Non, mais bonne fête, Chantal. Yann, c'est pas ta fête, mais bonne fête aussi. Puis, j'aimerais remercier, je sais pas si tu as vu, Yann, asti, j'ai refait faire, je veux remercier Thomas de Lab Auto Detail. Ah oui, j'ai vu. Tabarnak. Lui, je l'ai rencontré. Lui, c'est un gars de TikTok aussi, mais... il s'est rien passé entre moi et lui, parce que Yann a rencontré sa blonde sur TikTok. Mais moi, ma Tesla est comme était abîmée. C'est que moi, j'ai une Tesla, j'ai la même Tesla depuis 6 ans. Je l'avais fait re-rapper juste avant le temps des fêtes. Et je me suis fait rentrer dedans. Puis c'était un peu... j'allais dire que c'était de ma faute. C'était pas de ma faute. C'est juste que mon klaxon ne marchait plus. J'avais remarqué que mon klaxon ne marchait pas, genre mi-décembre. Puis là, j'avais fait...
asti, je vais checker voir c'est quand que Tesla peuvent réparer ça. Là, je rentre dans l'application, ils disent qu'ils pouvaient réparer ça le 24 décembre. Puis là, j'ai fait tabarnak. J'irai pas faire réparer mon char un 24 décembre. Fait que j'ai fait fuck off. Je vais y aller après les fêtes. Anyway, moi, mon klaxon, pour vrai, je m'en sers juste pour envoyer chier le monde. T'sais, fait que là, quelqu'un me coupe, j'y klaxonne. Je suis comme Chris, j'aurais juste à flasher mes hôtes puis faire des fuck you. Je vais être correct. Mais là, le 24, je me suis fait rentrer dedans. Puis ça, c'est absurde quand tu te fais rentrer dedans. Puis moi, mon réflexe, c'était de klaxonner. Mais là, je faisais juste crisser des coups de poing dans mon volant. Ça marchait pas. Je me suis fait rentrer dedans. Et là, je me dis, OK, je vais... Ça avait déchiré le wrap, ça avait un peu fucké le bumper. Je me suis dit, je vais m'occuper de ça après les fêtes. Et étant comme je suis, je m'en suis jamais occupé. Chaque fois que je prenais mon char, j'étais comme, ah oui, je devrais m'en occuper. Mais je savais pas qui appeler. J'étais comme, j'appelle-tu un gars de rap? J'appelle-tu un... Tu sais, ça prend quelqu'un pour déraper, ça prend un débosseleur, puis après un autre pour re-rapper. Et je fais un show il y a une couple de semaines à Terrebonne, au Sainte-Thérèse. Puis là, j'ai Thomas de Laboto Detail, que ce gars-là, il arrive, il commence à me parler de char. Puis là, je suis comme, asti, c'est le gars de TikTok. Puis je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Il nettoie un char, puis c'est, asti, tu le vois nettoyer. Moi, je pensais jamais que j'allais aimer ça autant, voir un char se faire laver. C'est débile. Quand il lave les tapis, c'est jouissif. Oui. Ça a l'air pour vrai, puis là, c'est tellement Ils ont beau. des petits pinceaux puis toute la patente. Ah ouais. Là, c'est pas du... Non, ils c'est lavent pas... c'est un art. Oui, ça leur sonne affaire. comme... comme Lavoto. C'est pas genre... Ça prend 2 minutes. Là. C'est un esti de job qui doit passer 12 heures sur un char. Là je le reconnais, puis il me dit « Hey, si jamais tu veux que je nettoie ta Tesla, ça me ferait plaisir. » Puis là, j'ai fait « Non, je peux pas. Elle est toute déchirée. Le bumper, il est fucké. » Puis il a fait « Hey, si tu veux, je peux m'en occuper. » Puis j'ai fait « Yes, esti. Occupe-toi-en. » Fait que là... Lui, il a tout fait. J'ai amené... Il a trouvé un gars qui s'appelle Nick de Fine Wrap, parce que c'est lui qui a enlevé le wrap du bumper, il a arrangé le bumper, en fait, c'était les fenêtres, pas les fenêtres, les lumières qui étaient fuckées. Il a arrangé les lumières, il l'a re-wrappé. Et là, Thomas, il a passé je ne sais pas combien d'heures. C'est une job hallucinante. Puis là, moi, je regardais ça, puis j'étais comme tabarnak. Même quand je regardais la vidéo, j'étais comme asti que c'est beau. Puis j'ai fait la gaffe. Moi, je regarde plus les commentaires. D'habitude, en dessous des vidéos, sauf quand, tu sais, des fois, je regarde les commentaires de sous-écoute quand c'est un mauvais épisode. Si c'est mauvais, je fais asti que c'était mauvais. Je me demande si le monde pense que c'est mauvais aussi. Là, je regarde, puis je suis comme, ben oui, le monde pense que c'est mauvais. Puis, je suis comme, Chris, j'ai raison. Mais je regarde pas quand je trouve ça bon, parce que sinon, quand c'est bon, je regarde, puis là, le monde dit c'est mauvais. Je suis comme, allez chier ma gang de trous de cul, puis j'essaie de klaxonner. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai regardé. J'avais jamais regardé des commentaires TikTok. Tu sais, TikTok, tabarnak, mais c'est weird prendre le temps d'écrire un commentaire, mais les commentaires, c'était astique, c'était drôle, là. Il y a un des gars, il a fait Mike Ward, asti de woke avec son char à batterie. Puis, j'ai répondu, j'ai fait « T'es parfait. T'es Chris. » C'était parfait. Puis là, les commentaires en dessous de ça, là, le monde était comme les astis de chars à batterie, puis ils appellent ça des chars à batterie. Ils étaient comme les astis de chars à batterie, ça pollue bien plus. Asti, quand tu mets ça à dompe, ça pollue. Parce qu'apparemment, un char à essence, quand tu le mets à dompe, ça devient du compost. Le monde ne le savent pas, là. Quand tu as fini avec ton F-150, tu le parques dans le jardin, 2 semaines plus tard, des belles roses. Fait que non, c'était parfait. Fait que merci à Thomas, merci à Nick, merci à... Ouais, c'est ça. Je suis vraiment... Oh yes, merci. T'as choisi Merci, une autre couleur. Tu sais, avant, c'était comme une espèce de noir. C'était un noir mat.
Puis là, c'est comme un verre un peu... militaire. Un peu militaire. Parce que, tu sais, moi je suis pas un gars de char. Tu sais, moi, en autant que mon char, il est woke, je suis heureux. moi, ça me ferait un petit char avec une petite coupe de cheveux de lesbienne qui peut m'amener à des manifestations. Mais moi, c'est ça. Mon but, c'est juste de me rendre aux manifestations. Moi, c'est avec ça que j'ai besoin. Mais non, mais mon char, je l'aime. C'est un vieux char. Ben vieux, il est pas vieux, mais j'étais comme... Asti, il est payé. Pourquoi acheter un autre char? Mais on dirait, là, l'été passé, vu que j'ai pas de garage, je parque mon char dehors, le rap commençait à... Il y avait des bouts qui étaient moins beaux. Fait que j'ai fait, je vais le faire re-rapper. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Je vais le garder encore un 5 ans. Puis, tu sais, si, admettons, ça n'avait pas été une commande... Ben, pas une commandite, mais si ça n'avait pas été un service, ça aurait coûté combien, admettons? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que quand il regardait les commentaires, parce que moi en plus, il me l'a fait, c'est ça, tu dis une commandite, il me l'a fait gratuit. Mais c'était pas une commandite. Là, je n'étais pas obligé d'en parler. C'est juste moi, quand il m'a fait ça, là, j'étais comme, Chris, ça coûte combien cette affaire-là? Ouais. Si-tu 1000 pièces, si-tu 2000, si tu 3000, moi, je me disais, ça doit être 3000. Là, c'est avec le rap, puis il a passé tellement de temps. Fait que je m'attendais à payer 3000. Puis là, je l'ai texté. Tu sais, il a dit, c'est prêt. Là, je l'ai texté, puis j'ai fait, c'est combien? Puis il a fait, non, c'est beau, je te l'offre. Puis là, j'ai fait, tabarnak. Asti, puis là, je me sentais mal. Puis j'arrive, puis il est comme, ça te dérange si je filme ta réaction? Puis j'étais comme, Chris, tu me donnes un cadeau de 3000. Tu pourrais filmer ma réaction de moi pendant que je mange des coups de poing dans les couilles. Puis je serais heureux. Ben ça, je pense que j'aurais pas... ça coûterait plus cher que 3000, mais... Mais non, mais j'ai aucune idée. Puis après, je voyais, c'est dans les commentaires, le monde disait, ça doit avoir pris 5 heures faire ça. Il y en a d'autres. Puis je pense que c'est Thomas qui avait dit que nettoyer, il a passé, je me rappelle plus, c'est 10 ou 15 heures à nettoyer. Je sais qu'il a fait ça chez le gars de rap. Puis il avait, à 2 heures du matin, il n'avait pas fini. Fait qu'il a dormi chez le gars de rap pour pouvoir finir le lendemain matin. Puis là, j'étais comme tabarnak. Motivé. Il est motivé en esti pour faire zéro. Ouais. Mais il travaille bien ici. Puis, tu sais, moi, dans ces vidéos, au début, tu sais, les vidéos que je voyais, c'est tout le temps lui qui nettoie, genre des Ferrari puis des hosties de chars de la mort. Mais il a fait une vidéo qui nettoie le char de son père, que c'est genre un Mazda 3 ou tu sais, quelque chose de bien, tu sais, un char standard. Ordinaire, là, tu sais. Les affaires de nous autres, les pauvres, là. Oui, un char de comme toi t'aurais, là, tu sais, puis... Mais asti, c'est beau, là, ça fait, on dirait un char neuf. Ah ouais, on dirait un char neuf, un Mazda 3 neuf, mais pour vrai, moi, mon char, il est plus beau là qu'il était quand il était neuf. Wow. Il fait vraiment une belle job. Je sais pas comment il charge, mais peu importe, je pense que ça vaut la peine si tu aimes ton char. Ouais, ben oui. Ouais. Ça doit être dans les alentours. Tu sais, un gros nettoyage, ça doit être 1000 pièces, mettons, je pense. Aucune idée. Ça doit. Vois-tu? Si c'était une commandite, je saurais le prix, parce sinon, ça serait la pire commandite. Tu sais, une annonce, venez chez Pizza Salvatore, nos pizzas sont à... Je le sais pas. Je le sais pas. Puis notre boss, il aime pas la culture québécoise. Mais venez. Utilisez le code promo les astis d'artistes. Puis... utilisez le code promo subventionné et recevez... Bon, hey, t'es-tu prêt, Yann, pour les invités? Je suis prêt, mon cher. Moi, je suis... Asti que je suis content. On a... j'ai appris, en plus, tu sais, un des invités, il joue dans toutes les bonnes séries télé des 10 dernières années. Il est dedans. Il est asti qui a du talent. Il est bon. L'autre gars... c'est un gars que j'adore. Vous l'avez vu tomber sur scène au Centre Bell. Non, je suis vraiment content. C'est la fierté de... Jean-Tom, t'es la fierté de Sainte-Foy. La fierté de Sainte-Foy. Calisse, là, ils savent, c'est Jean-Tom.
Comment ils ont fait, Yann? Non, mesdames et messieurs, très, très, très content de les avoir. On va commencer avec Jean-Thomas, vu que lui, vous savez, Jean-Thomas Jobin et Patrice Robitaille. Merci d'être là. Merci, Patrice. Merci. Merci d'être là. Merci tellement. J'allais présenter Patrice en disant la fierté de Loretteville, mais je pense que le monde ne savent pas que tu viens de Loretteville. Ou ne savent pas c'est où Loretteville. Ouais. Là, où ils font, hey, excuse, c'est André-Philippe, la fierté de Loretteville. C'est vrai. Ouais. André-Philippe Gagnon, originaire de Loretteville, sur, je pense que c'est sur la rue de l'hôpital, justement. Ah, ouais. Tu sais, Hey, donne l'adresse de ouais, ses parents. Hey, sa mère est vieille, il n'y a pas de système d'alarme. Non, c'est juste que... Ses parents sont encore là. Non, mais je m'en souviens parce que quand j'étais en 6e année, mon ami était le voisin de chez André-Philippe Gagnon et j'avais fait un travail de recherche sur lui. Il fallait faire une interview. J'avais interviewé André-Philippe Gagnon. J'étais vraiment content. 6e Pour un année? exposé oral ou? Oui, comme un genre d'exposé oral, mais à saveur journalistique. Il fallait comme qu'on interviewe quelqu'un de notre entourage. Puis nous autres, on avait décidé d'interviewer André-Philippe avant qu'il fasse le Johnny Carson Show. Ouais. Il n'était pas si hot, finalement, mais nous autres, non, parce que sur le coup, je me disais, pourquoi qu'il a dit oui à une entrevue d'un enfant de 9 ans, mais il n'y avait rien d'autre Non, à c'est faire. ça. Il avait fait peut-être des shows plus, je sais pas, plus confidentiels. OK. T'es-tu en train de dire que tu refuserais toute entrevue d'un garçon de 9 ans? Bien, c'est en général, un enfant de 9 ans m'invite à quelque part, puis je suis comme, c'est un piège, je sais. Je veux pas. Non, mais imagine les jeunes qui ont envie de faire un exposé sur toi, on dirait que tu fermes la porte. Non, mais je vais envoyer Michel. OK, Tu sais, parfait. ouais. Je vais Oui, envoyer... puis 9 ans en 6e année, ça veut dire que c'est Ouais, il est vite en c'est un crif. ouais. Là. Il a sauté une couple Oui, il a d'années. sauté une Fait couple d'années. Moi, Ouais, je non, donnerais c'est une vrai. chance. Ouais, c'est vrai. C'est plus 11 ans. 11-12, ouais. Ouais, 11 ou 12. Ouais. D'ailleurs, ça me faisait rire dans ta présentation quand tu disais « Je m'excuse, j'ai la voix maganée Ouais. ». J'aimerais te dire que c'est ta voix en permanence. C'est vrai? Ah ouais, c'est ça ma voix tout le temps? Pas mal tout le temps ça. J'étais OK. comme, il n'y a aucune crise de différence. Non, mais je sens que petit, j'ai trop parlé cette T'aimes-tu ça? semaine. Moi, j'aime ça quand j'ai la voix un petit peu rauque. Ouais. Mais lui, je trouve dirais ça- pas que c'est rauque. Ben, Je pense que rauque, c'est la pire terminologie Ah ouais? pour la voix de Mike. tu trouves pas que c'est rauque? Non, c'est très peu rauque. OK. Ben non. Mais ouais, j'aime ça avoir la voix rauque. Ben, j'aimerais ça. Ah, mais moi, je trouve ça le fun quand tu as un petit peu mal. Tu t'avales, tu as des petits couteaux, mais il y a quelque chose de, je sais pas. Ouais. Tu te Ouais, sens ben- comme un rocker? Ouais, je me sens un petit peu plus viril. Fait que Ah ouais, tu, j'aime ça. tu réclames les amygdalites un peu. Non, je les réclame pas, mais quand ça m'arrive, je trouve que c'est un, je sais pas. T'es Ben, content? Ouais, je me dis, ben, c'est pas super. OK. Fait que c'est ça, tu me posais la question par rapport à Loretteville. Loretteville, c'est à Québec, Oui. à côté du village Juron. Oui, Ben, exact. Mais maintenant, je pense qu'il faut Wendake, dire Wendake. faut dire Exactement. Wendake. Il faut dire Wendake. Et Ouais. puis, ben, c'est ça, j'ai vécu Il y a eu là-bas 20 ans. plein de personnalités. Tu sais, André-Philippe, il y a Ouais. moi, il y a Mitsu, il y a toi, je savais pas toi, il y a Roland de Québec, Roland de le Québec? photographe des stars. Ah, Photographe des... Tu Non. t'as jamais connu Roland de Québec? Non. Célèbre, Tu Google-le. finis avec le plus fort. Ouais. il y a Puis, quand Christine Brouillette aussi, qui est OK. la romancière qui vient de Loretteville. Ouais, c'est une pépinière, une véritable Ouais. pépinière de Ah talent. ouais. Puis Roland de Québec, il a fini en prison pour pédophilie. Juste, je voulais le mentionner si tu le googles. Fait que c'est pour ça que tu as fini avec le plus fort. Ah oui, exact. Tu trouvais qu'il y avait un beau, Ah ouais. un beau credential. Mais c'était un photographe de star. Oui, bien lui, c'est le même qui se vendait. OK. Il allait tout le temps dans les années 90, aussitôt qu'il y avait une conférence de presse à Québec, il arrivait, puis là, il prenait des photos, puis il amenait tout le temps son petit album de photos. Puis là, il disait, c'est moi, tiens, regarde la photo que j'ai prise de Céline. Regarde la photo que j'ai prise. Mais, tu sais, il faisait comme c'est le photographe officiel de Céline, mais c'est des photos de Céline en train de manger, puis lui, esti, qui arrivait, tu sais, en surprise d'un restaurant. C'était un peu un paparazzi de Ouais, Loretteville. c'est le paparazzi Ok. de Loretteville. Puis comme il n'y en avait pas beaucoup, tu sais, lui, il n'y avait pas beaucoup de célébrités, fait qu'il y avait du temps pour aller prendre des photos de gens plus jeunes. Et Mais il était moins associé à célèbre. aucun magazine, aucun journal. chaque fois qu'il y avait
il était avec Éco Vedette dans le temps. OK. Chaque fois, c'était une photo d'une vedette à Québec. C'est tout le temps Crédit Photo Roland de Québec. OK. Il s'appelait Roland de Roland de Québec. Québec. Oui, Roland de Québec. Puis après, il allait... Je connais trop d'affaires sur Ben oui, Roland de Chris, Québec. c'est ça. Il allait... À 9 ans, tu as fait une interview sur Roland de Québec. Mais Roland de Québec, il allait à Salut Bonjour Week-end chaque fin de semaine. Qui est filmé les à premières Québec. années qui étaient filmées à Québec. Puis il avait de l'air tellement heureux. Puis un moment donné, j'arrive là-bas, il est pas là. Puis je suis comme, pourquoi que Roland de Québec n'est plus ici? Puis là, ils ont dit, il était trop lourd. Il était trop lourd. Ah. Il arrêtait pas de montrer ses photos à tout le monde. Puis, tu sais, mettons, tu le vois une fois ou 3 ans, il montre des photos de lui et Céline. C'est cute, mais t'es le caméraman, puis t'as vu les photos la veille, puis t'es vois encore. Fait que là elle m'avait dit ça, puis j'étais comme, hey, pauvre monsieur. Pauvre Roland Puis, de Québec. Ouais, puis après, j'ai appris les histoores, puis là, j'ai fait, OK, qui mange de la merde. C'est ça. Pauvre Roland. Oui, c'est ça. On Fait sait-il s'il est encore en vie, ça? non, Roland? il est décédé. Ah. Il est décédé. Ah, Fait que c'est comme un épisode hommage aujourd'hui, c'est ça? Exact. Moi, j'avais eu... Il y a un gars qui est venu me parler il y a à peu près 2 mois, un asti de weirdo à Québec, il m'a dit... salut, je suis ami avec Roland. Roland, le photographe des stars. Puis là, je fais, le pédophile, là. Puis il a fait, ça n'a pas bien fini pour lui. J'ai fait, non, ça n'a pas bien fini pour lui. Chris, ouais. je pensais pas qu'il avait autant nourri ta vie, cet homme-là. Ouais. Tu pensais-tu que je t'inviterais ici juste pour te parler? Pour parler de Roland? Non, mais non. T'es un pédophile que t'as jamais entendu Je me parler. dis, c'est une mise en bouche. Mais il t'a sûrement déjà pris en photo, Roland de Québec. Ah, c'est sûr Ben, que je t'as sais pas. pris en Ah ouais, photo. tu penses que je suis C'est dans un sûr. album? Ah, c'est sûr, Ben, sûr. coudonc, écoute. Je sais pas, il n'y a pas une télésérie que tu prépares sur Roland? On va tout voir ça. Non, ouais, mais ouais, aussitôt quand j'allais à Québec, il était là. Ou peut-être que je l'ai imaginé. Ça serait moi, aujourd'hui, malade, j'ai ça. appris son existence et son décès. Okay. Fait que c'est quand même une grosse soirée. Il y avait un gars à Québec. Non, c'était à Québec ou à Montréal? C'est un gars qui faisait des caricatures très frisées. Peut-être vous le. C'était des philocatures. Il disait, je fais des philocatures, ça vous dit rien? Non, il faisait comme une caricature, mais avec un petit message philosophique, puis il appelait ça des philocatures. On s'était un peu moqué du monsieur, c'est dommage. Et honnêtement, je m'en excuse, parce qu'on avait été un peu... je sais pas, ça doit être du bullying maintenant. T'avais quel âge quand tu le bulliais? Oh, j'avais 22 ans. OK. J'étais plus à l'âge de faire ça, là. ouais. J'étais plus dans une cour d'école, mais... Non, écoute, on t'en avait niaisé, mais c'est ça, lui, il faisait des philocatures. C'était comme une coche au-dessus des caricatures. Il te faisait juste... Il te faisait un dessin. Il te chargeait-tu pour ça? Ben, bien sûr. Je pense que c'était une vingtaine de dollars. mais tu sais, dans le temps. Là, fait que là, maintenant, mais ça si serait tu vraiment le payes, Ouais. c'est plus du bullying tant que ça. penses? Tu sais. Ça devient un service. Tu sais, Ouais. Oui, mais on était vous plusieurs. On c'était- était comme c'est- plusieurs dessus. Est-ce que vous achetiez ces dessins pour ironiser? Ou? Oui, ben pour se moquer. Mais en même temps, il était bon. Là, il dessinait quand même. Tu sais, on reconnaissait. Là. Mais, je sais pas, le petit message philosophique, plutôt, c'était sympathique. Est-ce que c'est à mon tour de parler de quelqu'un d'obscur de mon enfance? ouais. Alors, moi, il y avait un trifluvien. J'ai rien à dire, là, Chris. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Pour vrai, j'ironisais le fait que tout le monde avait un personnage obscur. J'en avais pas. Je me sentais exclu. Ah ouais. C'est où que tu l'as rencontré, lui? Parce que vous êtes quand même assez On s'est rencontrés proches, sur hein? TikTok. C'est où? Je sais même Au pas. hockey, je pense, Ouais, dans la Ligue à c'est- Jack. Ouais. Je pense que c'est là. Pour On vrai, s'était je m'en jamais souviens croisés même avant. pas. Non, mais Ben, ouais, sûrement qu'on s'était croisés, là, on fait tous du showbiz, là, mais Non, vraiment, non, je pense que c'est c'est qu'on vraiment s'est dans la jasé, ligue- ça doit être dans ligue un de vestiaire de hockey, hockey. Ouais. de garage. Là, mais On a joué longtemps, là. Moi maintenant je joue plus. je J'entends que joue je moins. encore là. beaucoup, Je joue là. moins. Ah Ben, ouais? je joue moins dans cette ligue-là. Mais je joue encore. Mais oui, on s'était rencontrés là. Puis je me rappelle que je voulais tout le temps être dans... Parce qu'il y a tout le temps 2 chambres. Tu sais, on divise les équipes. Il y a tout le temps 2 chambres. Je voulais toujours être dans la chambre où Pat était parce que c'est toujours divertissant d'être dans une chambre de hockey avec Patrice. Il y a tout le temps...
plein d'éditoriaux, il y a plein d'anecdotes. Un petit côté 98, ça, des fois. OK. Ouais. Mais je voulais toujours être dans sa chambre. mais moi aussi, j'aimais ça, être dans la chambre de Jean-Tom. Il y a un beau chest de 1. Ah ouais, vraiment, il est bien. Puis, non, mais il est vraiment gentil. Puis c'est un gars brillant, puis il est drôle. Fait que c'est ça. Il y en a d'autres mon qui Dieu, ont- c'est très valorisant, ce podcast. Ouais, c'est valorisant. Non, mais il sait que je l'aime beaucoup, vraiment. Ben, c'est très réciproque. Puis en plus, il est rendu, il a travaillé avec Juliane là, pour De Pierre en Fille. Fait qu'on- Oui, on- c'est vrai, c'est vrai. On a une très Véritable coup de cœur. Ouais. T'as connaissais-tu avant de travailler Non, là-dessus? pas en tout. OK. Jean-Tom m'écrivait des fois parce qu'ils sont vraiment super amis. Puis il me dit elle aimerait ça. Tu sais, en tout cas, avant qu'elle me propose le rôle, Jean-Tom t'avais un peu fait le panier percé. Hein? Tu m'avais un peu dit qu'elle pensait à moi. Oui. Ben, En pense tout cas. à toi, globalement, dans la vie aussi. Ah, ben là, ça, j'en sais trop rien, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une fille éminemment brillante, puis c'est ça, je me dis, ça s'entend bien que Jean-Tom, tu sais, le même type d'humour, tu sais, c'est une fille vraiment, Toi, vraiment brillante. Dans cette série-là, tu Ouais. joues son père. Ouais. Quand- Ça se peut moins un peu, Quand, par exemple. quand on t'offre un rôle de même, Ouais. sur le coup, tu lis-tu puis tu fais comme « Oh, Chris, hey, c'est bon. Hey, je vais être sûrement son... Ah, je suis le père. » T'as-tu... Parce qu'elle a quand même 35 à peu Ouais, près. je pense à que 35, il me semble que je l'avais Ah ouais. vérifié à un moment donné. Ah Il ouais. aurait fallu que je l'ai à 16 ans. Bon, OK. ce qui se peut. Mais tu sais, Mais en même temps, elle a Juliane- l'air jeune. Tu sais, C'est ça, moi, elle a tellement l'air dans jeune, Père puis- Poule, tu sais, Ouais. elle était censée avoir 14, puis moi, mettons, 32, mais tu sais, elle a vraiment l'air jeune. Elle a l'air Ah jeune. ouais. là, tu sais, mais encore à ce jour, aujourd'hui, elle peut paraître de 27. Là, tu Oui, sais. oui, facilement. Puis moi, je suis un peu sans âge. Ah ouais. Non, mais... Ça. Non, mais moi, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps que je joue des rôles plus vieux que mon âge. Là, je commence à en jouer des plus jeunes que OK. moi, mais ça fait comme un petit bout que je joue le gars, je sais pas, là, genre 45-55. Ça fait un petit moment. Tu sais, dans Les Invincibles, vos personnages étaient supposés d'avoir quel âge? C'est-tu 30 ans, ça, à peu près? Eh boy, Me c'est une semble, bonne ou c'était question. fin ça. vingtaine. Ouais, Fin c'est ça, vingtaine, ouais, fin ouais. vingtaine, ouais. OK. Fin Ouais. vingtaine, c'est- Ouais, fin T'avais vingtaine. à peu près J'avais ça, 20, on avait l'âge 22, de... 26, ou Ah non, t'étais non. plus vieux que ça? Ça, c'est 2005 à peu près, les Invincibles. Hey, je suis me pas demandes- bon tu me là-dedans. demandes de Ouais, l'approbation je suis pas sur bon. Ouais, je dirais 2006. Ah, oui, parce que j'y vais avec mes enfants. Donc oui, autour de 2005. Fait que ça veut dire que j'ai pas loin de 30 ans. J'ai 29 dans ces eaux-là. OK. Là. Ouais. Fait on faisait des gars de notre âge, là, vraiment. Ouais. Parce qu'on est les quatre avons le même âge là. Fait qu'on est tous de ce batch-là. Puis c'est François puis Jean-François qui l'écrivait. Fait qu'il écrivait pour des gars de leur génération. Puis toi, tu les connaissais aussi de Québec? Oui, mais Rivard, le réalisateur, je l'ai rencontré il est à la même école que moi au secondaire. OK. Mais il était un an plus vieux, fait qu'on se côtoyait pas, mais je savais qui il Il était. allait à l'école à Valcartier? Oui, Calisse, il y a beaucoup de il y a, talent beaucoup, qui est il y a sorti vraiment de beaucoup de là. monde. Et très étrange, son père était ami avec mon père quand il était petit cul. Tu sais, OK. c'est weird de même la vie. Ensuite de ça, Les Tourneaux, je l'ai rencontré au cégep. OK. On a comme fait des auditions les deux pour être dans une troupe de théâtre amateur. Puis je me suis comme tout de suite bien entendu avec lui. Puis après ça, on était ensemble à l'université. Lui en sciences fait de politiques, l'impro, moi en t'as devenu du communication. monde en Ouais. impro Puis aussi. là, c'est là que j'ai fait de l'impro, puis c'est là que j'ai connu Troji, Pearson, Rémi-Pierre Paquin, Pierre-François Legendre. C'est comme tout là qu'on s'est connus dans la Ligue d'impro. Puis je faisais du théâtre avec Les Tourneaux, qui lui faisait pas d'impro. Puis après ça, je suis parti pour Montréal. Mais c'est ça, c'est vraiment là que j'ai rencontré ces gars-là. Ouais. Puis quand tu es arrivé à Montréal, ça a-tu commencé à marcher pas mal tout de suite? Ou, Ben, quand je suis arrivé, moi, c'est drôle, là, on célèbre les 30 ans du départ des Nordiques. Moi, je suis parti de Québec en même temps que les Nordiques OK, en 95. ouais, moi Puis aussi. là, je suis rentré au conservatoire ici à Montréal, puis c'est 3 ans le cours. Fait que de 95 à 98. Puis après ça, quand je suis sorti, Troji venait finir la course Destination Monde, puis Pearson travaillait chez Juste pour rire à l'époque. En tout cas, puis bref, on a commencé à faire des affaires ensemble. Puis là, on a écrit Québec-Montréal, me semble, en 2000, puis c'est sorti en 2001. Fait que, tu sais, j'ai commencé tout de suite à T'avais-tu travailler. écrit là-dessus? Ouais. Ah, ouais. On a comme écrit à 3. OK. On se faisait comme chacun une histoire. Moi, j'ai écrit l'histoire dans laquelle j'étais, là, les 3 OK. gars dans le char. Ricardo a écrit celle de Pierre-François avec Julie. Julie, ouais. Puis Jean-Philippe a écrit celle de Les Tourneaux avec Isabelle Blais. Puis sinon, c'est ça, là, tu sais, mais on avait tout. C'est dans quelle histoire? C'est qui a créé le personnage de Mike Govin? Ben, c'est Ricardo, en OK. fait. C'est Ricardo, ouais, c'était dans son histoire à lui. Puis c'est ça, on avait comme, tu sais, évidemment, le film, on l'a comme fait les 3 ensemble, mais on s'était comme splitté les affaires. Puis on a dit, toi, va écrire ça, toi, va écrire ça, toi, va écrire ça. Mais tu sais, Vous avez eu on avait. l'idée à 3? Ouais, on avait eu l'idée à 3. La première version qu'on a faite, ça se passait dans 28 chars différents. C'était super anecdotique. C'était pas bon pantoute.
Puis, à un moment donné, j'avais comme eu l'idée de tout ça. On était un peu découragés. Puis là, j'ai eu l'idée de faire comme le parcours d'un trajet amoureux. Fait que là, mais ça, on s'en fout un peu quand on voit le film. Mais c'était comme les étapes de. Fait que, je me souviens même plus c'était quoi. Là, mais la passion, je te le dis, je m'en souviens même plus. Là. Mais en tout cas, j'avais comme établi 5 affaires, 5 étapes d'une relation amoureuse. Puis là, il y avait la quotidienneté, il y avait, je sais pas, le rêve, ou je sais plus. En tout cas, bref. Mais ça nous a comme super aidé à établir l'affaire. Puis, fait que là, après ça, on est parti chacun de notre bord, puis on a fait ça. On a fait ce film-là. Puis, comment ça avait coûté, ce film-là? Ça doit avoir coûté pas grand-chose. Ça a coûté pas grand-chose. Puis quand tu le revois maintenant, c'est laid, ça n'a aucun, aucun sens. Non, mais c'est vrai parce qu'on l'a pas tourné en pellicule. Fait que, écoute, ça vieillit tellement mal comme support technique, c'est dégueu. Tu sais, moi, la dernière fois, je l'ai vu, puis c'est vrai, ça fait longtemps. Mais je trouvais que ça avait un look... même genre de qualité que Swingers, que ça aussi, ça avait... Il n'y avait pas de budget. Là, ça a super mal vieilli, mais on avait un budget vraiment... Mais scénaristiquement, ça a bien vieilli, par contre. Oui, ça a bien vieilli. Puis le jeu aussi. Oui, mais je pense que oui. Puis là, c'est drôle parce que... ils montent en pièce de théâtre, là. L'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Ils sont encore en train de répéter. Mais quand ça a fait 20 ans, dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois, la gang de Pierre-Luc, Jean-Carl Boucher, toute cette gang-là, ils ont décidé de le faire parce que c'est un film qui leur a parlé quand ils étaient ticus. Puis ils ont fait une lecture publique, puis ça a super bien marché. Puis c'est là qu'est née l'idée de le faire en show. Puis là, ils vont le faire... Textuellement ou il y a comme une adaptation? Je pense que c'est pas mal textuellement. Puis c'est Pierre-François, c'est Ledge, Pierre-François Legendre, qui fait la mise en scène. Fait que ça aussi, je trouve ça rassurant, que ce soit quelqu'un que... Je sais pas, qui comprend bien l'affaire, qui va mettre en scène cette gang-là. Puis c'est une gang pour qui j'ai beaucoup de respect. Je trouve que c'est une gang hyper talentueuse. Puis, c'est ça. Je suis bien curieux d'aller voir comment ça a vieilli. On dirait que, je sais pas, il y a une couple de répliques avec lesquelles je suis moins à l'aise maintenant, mais coudonc. Hein? Puis, Chris, il faut que je réécoute le film, là. Non, mais il y a des affaires, je me souviens, tu sais. Je pense que c'est politiquement correct un peu maintenant. Ah non, mais tu sais, il y a une affaire, à un moment donné, on fait comme un trip à 3. On est comme 2 gars avec une fille, puis je me souviens où j'avais fait une connerie, tu sais. Ricardo m'avait dit « Hey, le grand, fais une connerie, là. Hein? On va mettre ça dans le premier montage, faire capoter la productrice. » Puis là, j'avais fait une grossièreté. Hey, c'est dans le film. Ricardo, après, m'avait dit « Non, c'est bon, man, c'est super ce que ça fait, là. On le laisse là. » Fait que bref, c'est ça. Des fois, on se fait un peu pincer là, quand on fait... Tu sais, c'est comme une photo. Tu sais, tantôt, tu parlais du photographe des stars. Mais tu sais, mettons, tu fais une on va faire un bout là-dessus. On vient là-dessus. Mais tu sais, quand tu fais une session photo, là, tu lances ton show. Fais une affaire. Il ne faut pas le faire. Tu l'apprends, là, parce qu'après ça, c'est celle-là qu'ils vont prendre. Moi, j'ai découvert ça un moment donné. Puis j'avais découvert ça, puis quand j'expliquais au photographe pourquoi je le faisais, j'y ai dit, tu sais, si je me mets à faire des... Tu sais, puis là, il m'a pris pendant que... Là, j'étais comme tabarnak. J'aurais pu juste le dire sans le faire, tu sais. Sur Les Invincibles, il y avait un photographe qui nous avait dit « Hey, vous êtes des super-héros, OK? Sautez! Faites un... Hey, non, man, on sautera pas, ça, tu fais être sûr de ça. » Voyons, c'est le plan idéal pour avoir l'air d'une gang de raisins. Là, Chris, fait que t'as jamais... Toi, tu le savais direct que, en arrivant dans le showbiz... T'avais appris ça? Non, je me suis trompé. J'ai eu quelques... je me suis trompé une couple de fois. Mais j'ai quand même appris que... ça, c'est une petite anecdote. J'ai appris que quand on est respectueux envers ces gens-là, parce que, tu sais, les gens de ces magazines-là, autant les photographes que les journalistes de ces Séjours, Éco-Vedette et tout ça, là, sont vraiment smart. Puis c'est tout le temps les mêmes qu'on voit d'un événement à l'autre. Puis honnêtement, en tout cas, moi, ils ont déjà été super corrects. Là. J'étais allé, je pense que c'était les Gémeaux. Puis une année, le party, après, il était au casino. Là, je me ramasse au casino. Puis là, je sors de là, je voulais m'en aller. Puis là, il y avait comme eu un party privé dans une autre place, en tout cas. Fait que j'avais comme eu l'accès à un party privé. Je fais, OK, on va y aller. C'était comme... ça s'annonçait bien. Fait que là, je sors, puis j'attends le service de navette qui nous amène au party. Et là, il y a une fille qui vient comme... Mais elle était vraiment tâche. Puis elle était comme... Elle s'en vient, puis là, elle me parle, puis je suis comme, hey, je te connais pas. Puis ma blonde, elle n'était pas venue ce soir-là, puis elle était à la maison, mais j'étais comme, hey, va-t'en, toi. Elle était vraiment, vraiment tâche. Puis elle est comme restée avec moi. Puis là, j'ai été dans la navette avec elle, qui nous a amenés à l'autre party. Et là, quand je suis arrivé à l'autre party, c'était l'hôtel Saint-James.
J'arrive là, puis il y a comme un backdrop, puis les photographes sont là, puis ils prennent des photos. Mais elle est encore là, la tâche, elle est encore avec moi. Là, je suis comme... Puis là, les photographes nous prennent en photo, les deux comme ensemble. Là, j'étais comme... couple. En arrivant, c'est ça, je vais dire à ma blonde. Là, il avait une crise de tâche avec moi. Si bien que... On a pris la photo, on est parti, puis là, je suis revenu sans elle, puis j'ai dit « Hey, je la connais pas, sérieux, mettez pas ça dans vos affaires. » Et cette photo-là n'a jamais sorti. Mis. Non, il a vraiment été ça aurait correct. été malade qu'ils le mettent, que ça soit juste... Patrice Robitaille et une tache. Ouais, ça aurait été chiant pour elle. Pauvre elle. Ouais. Mais t'étais-tu, quand tu as fait le conservatoire, étais-tu comme persuadé que c'était... Y avait-tu un niveau de jeu qui t'intéressait plus, l'humour, le drame, ou les deux te parlaient? Ben, en fait, j'avais peur. J'avais peur de faire du... quand je suis rentré au conservatoire, là, tu passes un processus d'audition, là, puis à l'audition, j'ai dit... Tu sais, t'es comme, ça fait un peu flash dance. T'es tout seul avec tout le corps professoral, puis en tout cas, ça se passe sur 2 jours, puis t'es super nerveux, là, puis t'as l'impression que c'est ça qui va déterminer un peu la suite de ta vie. Puis j'avais très peur de tout ce qui était très théâtral. Puis je leur avais dit ça, t'as comme une longue entrevue avec eux autres, puis ils m'avaient dit, tu sais, comment t'abordes ça? L'idée de venir ici, faire 3 ans d'école de théâtre, puis je leur avais dit, je vous avoue, j'ai peur que vous me demandiez de mimer le feu nu bas. Là. Moi, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Je l'avais quand même verbalisé. Je voulais pas... J'allais pas là pour... Je voulais pas me faire casser, puis genre, on va faire de toi ce qu'on désire, là, en tant qu'apprenti sorcier. C'était vraiment pas ça. Moi, je pas qu'il te moule à C'était pas ça pantoute. Moi, je m'en allais là-bas, je me disais, je veux juste faire des rencontres. Ouais, je veux juste faire des rencontres avec des gens qui ont plus de métier que moi, mais qui pèsent ces bons pitons pour essayer de me propulser, tu sais. Puis c'était Normand Chouinard qui était le directeur du conservatoire à ce moment-là, puis il m'avait dit... il dit, je reconnais un talent comique en toi, tu sais. Puis il m'avait dit, pour moi, c'est pas un sous-genre, la comédie, parce qu'il dit, j'ai gagné une partie de ma vie avec ça. Puis ça m'avait beaucoup rassuré que le directeur, au moment où j'étais là, tu sais, c'est très circonstanciel, nos carrières, hein, tu sais. Ça a été... Il a été là, Normand, je pense, 6 ans comme directeur du conservatoire. Puis ça a bien donné que moi, j'y sois pendant ces années-là. Fait qu'on n'a jamais essayé d'étouffer ça, ce côté-là plus drôle qui m'habitait. Ben, je me souviens que j'étais allé voir quand tu avais fait Cyrano de Bergerac. Tu avais été écœurant. C'est un rôle qui était comme assez loin de ce qu'on t'imagine, mais pour vrai, tu étais fabuleux. Mais je me rappelle, je sais pas si ça va te gosser que je raconte ça. Je m'excuse d'avance. Non, mais vas-y. Mais c'est parce qu'on se textait à ce moment-là. Pas qu'on a arrêté, mais on se texte moins. Puis. C'est vrai qu'on se texte moins, mais c'est. Je me rappelle que. T'aimais ça, t'étais performant, mais ça t'angoissait, puis tu comptais le nombre de représentations qui te restent. Ah, il m'en reste 12, j'ai hâte que ça soit fini en tabarnak. Ah oui, c'est clair. Comme mais rétrospectivement, je suis super content d'avoir joué ce rôle-là, tu sais, puis qu'on ait pensé à moi pour faire ça, puis je suis content de l'avoir accompli. Mais j'ai eu aucun fun à le faire. Là. J'étais bien trop stressé. J'étais comme... mais c'est parce que le rôle était tellement légendaire que tu t'es dit... Oui, mais c'est le plus grand rôle au niveau du nombre de répliques puis tout, là, dans la dramaturgie française. C'est comme le plus costaud. Puis tout le monde l'a vu. Là, tout le monde connaît certains vers célèbres puis tout. Puis il y a comme des attentes. Puis il y a comme... les gens, c'est pas comme une création. Les gens savent comment c'est supposé être joué. Fait que si tu le joues et t'es pas bon... Puis moi, j'arrête pas de dire que c'est une pièce parfaite, là, Cyrano. Là, c'est tellement bien construit. Là, j'arrête pas de dire que c'est comme décaisser ses REER. C'est 5 actes. Puis si tu suis bien la courbe, t'arrives au 5e acte et tu décaisses. Là, tu fais « All right, j'ai bien fait d'être économe toute ma vie. » C'est le temps de vivre sur mes économies. Non, mais dans le sens que la pièce est tellement bien faite que tu arrives au 5e acte, tu rentres sur scène puis tu entends le monde pleurer. Là. C'est fou. Là. C'est comme... C'est du génie, cette affaire-là. Là. Fait que tu te dis... C'est moi qui est là, qui a à aller défendre ça ce soir devant une salle pleine. Là. Mais tu sais, après 3-4 soirs que tu l'as fait puis ça va super bien, c'est le stress ou la pression part pas? Non. Non, le soir de la première, ça a super bien été. Puis là, tout le monde était tout craqué. Puis moi, je me suis dit, le monde prenait du champagne. Là, puis, all right. Moi, je me disais, non, Chris, il m'en reste, je sais plus combien. Je me souviens plus. Je pense qu'il m'en reste 31. Je capotais, là. Non, moi, j'ai pas eu de fun à le faire. Puis, tu sais,
J'ai joué ça en 2014, puis on a manqué, j'ai fait manquer à la gang un de nos enchaînements, là, juste avant que ça commence, parce que ma blonde accouchait, puis je suis allé, évidemment. Là. Salaud. C'est vraiment un salaud, je trouve. Non, mais là, c'est parce que... Le gars d'équipe. Non, mais Aucun respect pour l'équipe. Non, mais c'est... mais c'est vrai que j'ai été chien auprès de l'équipe. Mais tout ça pour dire que j'avais un bébé naissant aussi, là, fait que je pense que ça aussi, ça participe à être un peu fatigué. Puis je me sentais comme aussi coupable un peu. Je me disais, hey, ma blonde, elle vient d'accoucher, elle s'occupe d'un bébé, puis moi, je m'en vais. Je suis stressé parce que je m'en vais travailler 2h30. Là, tu comprends? Il y avait comme un côté de moi qui n'était pas fier, en fait. Si, mettons, tu avais une autre offre pour du théâtre moins associé à un rôle mythique, est-ce que tu fermerais la porte? J'en ai des offres, mais c'est tellement prenant. Vous autres, c'est votre gagne-pain, vraiment faire de la scène, mais tabarnak que je trouve ça exigeant, moi, la scène, c'est malade. C'est pas la même chose. Pas la même scène. Mais tu sais, quand tu écris tes affaires, jouer puis défendre tes affaires, c'est tellement plus facile que de jouer puis défendre un classique d'il y a plusieurs centaines d'années. Oui, mais c'est hot en tabarnak ce que vous faites, Aller au bat avec ton matériel, moi, je ferais des boulettes. Là, tu comprends? C'est pour ça que je demandais si, après une couple de fois, c'était moins stressant. Moi, en tout cas, je sais pas si toi, t'es de même, mais c'est ultra stressant jusqu'à temps que tu sais que ça marche. Ouais, puis un coup que tu sais que ça marche, c'est juste le fun. Il n'y a aucun stress. Pas stressé pendant tout? J'ai juste hâte, puis j'ai du fun. C'est la meilleure attitude à avoir, en fait. Là, mais moi, quand je joue à Québec, quand je joue, mettons, Albert Rousseau, devant des gens... Ça te stresse? Ça me stresse un peu plus parce que j'ai des amis. Puis, moi... ça me rajoute un petit oomph, là, mais pas dramatiquement et paralysant. Là, Cette semaine, j'avais 2 shows à Québec, puis il y avait un des shows que Will Pocket... Tu connais-tu William Pocket? Sûrement de visage. Là, jeune humoriste qui vit encore à Québec. Il va souvent au podcast à Yann, mais il était là... Puis, tu sais, il vit à Québec. Il vient voir le show le premier soir. Puis là, je fais « Asti, avoir su que tu étais là, je t'aurais demandé de faire un 5 minutes. » Puis, fait qu'on l'a invité pour le lendemain. Okay. Puis moi, je savais qu'il vivait à Québec. Il reste encore là-bas. Mais je savais pas qu'il avait jamais fait la salle Albert Rousseau. Ouais. Fait que là, moi, j'étais excité pour lui. Là, c'était quasiment... Tu sais, je sais pas, il y a quel âge, il y a 30 ans, mais je faisais comme si c'était mon fils. Puis, tu sais, rendu à 30 ans, il pourrait être mon fils. Là, mais là, j'étais content pour lui. Fait que j'ai jamais de stress. On dirait, j'aime juste ça, vivre ça. Mais là, tu sais, j'entends, toi, tu dis, quand je sais que j'ai des amis, là. Moi, tu vois ça, tu sais, quelqu'un me dit, hey, je m'en vais te voir mercredi, là. Je pense tout le temps à cette personne-là. Oui, c'est comme si sa face clignote là, dans ma tête. Là. Je suis comme, pourquoi tu me l'as dit? Viens me voir après dans la loge. Je ne pas. Moi, on dirait... Je comprends. Moi, ça me gosse, là. Là, ça, c'est le soir où tu bafouilles. Là, tu bafouilles, là, je le vois encore plus. Là, il clignote encore plus. Ouais, moi, on dirait... J'ai tout le temps l'impression que j'accueille le monde. Fait que, tu sais, quand le monde font « Hey, je vais être là mardi », je fais « Hey, viens prendre un drink avant le show. » Là, je prends... Je relaxe dans la loge avec eux autres pour que ça soit comme une... Puis de belle détente. Mais même je t'ai vu en rodage, puis t'es pas tant... en rodage, je suis pas stressé. Non, je m'en calisse. Grosso modo, tu t'en calisses sans arrêt. un peu. Non, mais c'est beau. En fait, je pense que... corrige-moi, mais je pense que ton podcast t'a donné une aisance en impro qui fait en sorte que si ça marche pas, tu vas faire de l'autodérision, tu vas t'auto-roaster. Puis tu vas finir par faire du pouce sur autre chose, ça va marcher. Tu es toujours en contrôle de... Oui, bien sûrement. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que... Mais en même temps, comme là, le podcast, je sais qu'il va y avoir des rires, mais vous êtes là, tandis que quand je suis tout seul... Mais vous en rajoutez au montage, non? Oui, on rajoute. Ça, c'est Yann. Moi, je pense que Yann, quand il y a du mou, il saupoudre quelques rires. Crise de salaud. Mais, tu sais, les podcasts pour des shows d'humour, tu sais, comme la radio... Pour l'humour, je trouve ça la nuit. Tu sais, tout le monde qui faisait de la radio ou qui fait de la radio, si tu fais de la radio, que genre t'écris des chroniques, puis après tu retournes sur scène, ça nuit. Mais les podcasts, ça l'aide vu que ça qu'est-ce que tu veux dire que ça nuit? C'est que tu brûles un peu ton stock? Non, c'est que, tu sais, mettons, à radio, s'il faut que tu sais, je parle plus les vieilles formules de chronique. S'il faut que tu écrives 3 minutes de joke,
t'écris tes jokes, puis là, autour de la table, ça rit, puis ça a du fun. Fait que quand t'écris ton stock de scène, tu fais « je suis bon pour écrire. Hey, ça, c'est un killer. » Ça rit tellement. La fille de la circulation, elle trouve ça très drôle. Ouais. Puis là, tu fais la joke, puis le gars qui a payé 48 piastres, il trippe un peu moins. Mais tandis qu'en podcast, tu sais, moi, en tout cas, ce que ça l'a fait pour moi, je m'en calisse qu'il y ait un silence. Avant, moi, c'est ça qui me faisait peur sur scène. J'étais comme, OK, riez. Fait que je rushais l'obligation d'être le fun puis d'être drôle. Tandis que là, on dirait, je suis confiant. Puis c'est peut-être aussi l'âge, tu sais. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je le sais que je suis drôle, là, tu sais. Non, mais... C'est pas la modestie qui t'étouffe, hein? Tu trouves que t'es rendu drôle? Mais... Je trouve que c'était un peu tôt dans ta carrière pour annoncer ça avec autant de fierté. Là. Non, mais moi, j'avais vu... je faisais des annonces de Jean Coutu très longtemps. J'ai fait ça pendant 20 ans à la radio. Puis... au départ, on était comme plusieurs à faire ça. On était comme une famille, la famille Jean Coutu. Puis, il y avait Mme Suto. Okay. Feu Janine. Puis, j'avais demandé ça. J'avais dit, êtes-vous encore stressée, Mme Suto, tu sais, quand vous jouez dans un show? OK, je pensais avant les enregistrements de Jean Coutu. J'étais comme... Non, ça, je t'assure, avant... T'es one-on-one avec le Réal, je suis pas nerveux. Non, ça, là, 5 pas nerveux, là. Polysporin. Ça, c'est beau. Mais 5 le Polysporin. Pas avant une petite pub de Jean Coutu. Non, elle était pas nerveuse. Mais, tu sais, quand elle joue au théâtre ou, je sais pas, ou à la télé, mais tu sais, à la télé, c'est pas pareil. Mais vraiment sur scène, tu sais. Puis elle m'avait dit, moi, plus ça va, pire c'est. Okay. Elle m'avait dit ça, tu sais. Puis là, je me suis dit, tu sais, quand même, Mme Suto. Fait qu'on dirait que ça s'est comme un peu logé dans ma tête. Puis j'ai comme un peu gardé ça. Puis tu sais, c'est un discours qu'on entend souvent. Tu sais, à partir du moment où tu arrêtes de douter, tu deviens moins bon, puis tout ça. Là, fait que, tu sais pas. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Fait que je suis plus bon depuis 9 ans. Mais, moi par exemple, j'ai fait ce switch-là. Avant, j'étais nerveux comme ça se pouvait pas. Puis je me disais tout le temps, plus ça va aller, moi, je vais être stressé. Parce que j'étais vraiment stressé au début. Puis après 10 ans, j'étais un peu moins stressé. Après 15 ans, un peu moins. Puis j'avais fait un show avec Yvon Deschamps la dernière année qui faisait tous les galas juste pour rire. Puis j'avais jamais vu quelqu'un de nerveux de même à monter sur scène. Puis là, j'avais parlé, puis là, il m'avait dit « Ah non, je suis plus nerveux là. » Et là, j'avais fait « Hey, ça peut pas être ça, ma vie. » Là, j'avais fait « Tu sais, j'opère pas à cœur ouvert. C'est pas... Si je me plante, on s'en calisse un peu. » Je comprends, mais tu sais, dans le cas de M. Deschamps, je pense que ce qui a dû se passer, mais je suis vraiment un observateur de la situation, de ce que tu racontes, en fait, mais je pense que quand tu t'arrêtes d'en faire beaucoup, je pense que là, tu prends un peu de distance. Puis, à un moment donné aussi, il faut que tu topes la légende. Tu comprends? Là, c'est M. Deschamps. Là, fait que c'est comme tout le monde dit, hey, c'est Yvon Deschamps. Fait que là, tu t'en viens, puis il le sait, là, il n'est pas cave, il sait qu'il est Yvon Deschamps. Là, fait qu'il vient, puis il fait, les gens ont des attentes, puis il faut que je tape ça. Fait que je pense que le stress, il est généré par ça, là, par les attentes, en fait, les gens ont en lui. Puis que lui, il se met aussi. Sur lui-même. Ben. Ça me fait penser, vu que tu parles d'Yvon Deschamps, puis on parle de stress, là, la première fois que j'ai fait mon numéro en anglais, que j'avais fini par faire sur le gala, où c'était un numéro que j'avais écrit en anglais, puis je disais que j'étais une des personnes les plus bilingues au monde, etc. Fait que je l'avais comme appris par cœur. J'avais jamais testé. Puis là, j'allais faire... Sur Peel, c'est quoi la salle d'humour sur Peel, déjà? Non, c'était probablement sur Bishop, le Comedy Works. Comedy Works. Fait que c'est une salle de quoi? 40 places, peut-être? 90. Bon, mais... Bon, ils se vantent qu'ils foulent ces salles plus que moi. Non. Mais bref, fait que la première fois que je faisais ce numéro-là, j'étais vraiment nerveux. J'avais jamais joué en anglais. Puis là, j'arrive, Yvon Deschamps est dans la salle. Je fais comme, hein? Pourquoi il est là? Puis il y avait aussi, un critique qui s'appelait Éric Clément. Oui, la presse. Il vient me voir juste avant. Il dit, oui, j'avais entendu que tu serais là à soir, donc je suis venu. Puis il a fait une critique de le style show. Je voulais faire l'affaire la plus incognito de la planète, selon moi. Yvon était là vu que sa fille jouait en anglais. Là, exact. Puis là, j'ai compris par après. Puis ça avait vraiment super bien été. Fait que j'avais une belle critique le lendemain. Mais je voulais comme juste aller essayer quelque chose, tester les eaux. Puis là,
Là, juste avant, j'étais comme, on Chris, c'est un gag? Pourquoi ils vont des champs? Puis il était genre deuxième rangée avec Judy. Puis Yvon, par exemple, c'est un vrai bon public. Oui, vraiment, là, ça m'a rassuré. Je l'entendais rire tout le long. Oui, c'est sûr, je l'aurais eu dans ma tête beaucoup. Là. Ça aurait clignoté. Ça aurait clignoté, Nasty. Mais ça, c'est le fun quand tu vois quelqu'un comme lui, tu sais, de ce statut-là, qui a cette générosité-là. Il n'y a rien de pire que... Mais, tu sais, je pense... si tu n'es pas généreux, c'est dur après devenir une légende, je pense, parce que sinon, tous les jeunes parlent en mal de toi. Si, admettons, Yvon faisait chier tout le monde, on ferait, Chris, il y avait des bons numéros, puis il y a des belles causes, mais c'est un esti de manger de cul, là. Mais il est tellement fin. J'aimerais ça que Yann isole l'extrait. Mais Yvon, c'est un manger de cul. Juste avant la prémisse. Puis en plus, c'est même pas une insulte. T'as mangé de cul, tu sais. Non. Non. C'est une belle action. Une belle action, effectivement. Ça, toi, tu y penses parce que là... À manger des culs. C'est ça. Je pensais à quoi? Non, mais là, tu rentres, t'es encore jeune pour ça, mais tu sais, t'as eu quand même une longue carrière, puis t'as fait beaucoup de rôles qui ont marqué. Là, quand les jeunes te rencontrent, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui veulent devenir comme toi ou tu sais, qui veulent... je t'avoue, je pense jamais à ça. Là. OK. Non. En fait, je te dirais que ça à quoi je porte attention, c'est d'essayer d'être un bon... tu sais, mettons que je suis un des rôles importants sur une série ou dans un film, je vais essayer d'être accueillant, rassembleur, puis tu sais, parce que il y a du monde qui viennent, tu sais, nous autres, on est là, mettons, je sais pas, 40 jours sur un projet, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui vient, puis... il est là une journée. Il est là une journée, là, tu sais, puis là, il a bien appris son affaire, mais il vient, puis il est sur le nerf en crif, là. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de rendre ça agréable pour cette personne-là. Fait que ça, je t'avoue que je suis vraiment... J'essaie d'être très, très, très attentif à ça, mais sinon, le reste, non, je suis pas... Fait que, mais ça j'imagine, tu étais de même dans le temps aussi, tu sais. J'ai jamais... j'ai juste entendu des bonnes choses à propos de toi. Tant mieux, mais... Non, je pense pas que j'ai déjà été un mangeur de marde, mais je te dirais que je suis plus conscient de ça maintenant, mais c'est peut-être aussi maintenant que j'ai des plus gros rôles, tu comprends? Parce que j'ai déjà commencé comme ça, là, moi, aller... Tu sais, man, j'ai joué dans La vie, là, je faisais... J'étais là une journée, là, tu comprends? Okay. J'en ai fait des affaires où j'étais là une journée. J'avais joué dans 4,5, man. Je faisais un gars qui jouait au hockey avec Robert Brouillette, là, puis je croisais une fille en mangeant un chips. Là. J'avais comme 2 scènes. OK. Mais tu sais, fait que j'ai commencé de même, puis je me souviens que quand j'étais arrivé sur ce plateau-là, j'étais vraiment impressionné. Là, tes parents sont-ils encore vivants? Mes parents sont encore vivants, puis les deux... Tu lui, sont encore vivants. Mais juste... j'ai pas d'autres questions. C'est juste ça. Non. Je pense qu'il t'a posé la question juste pour me roaster. Non, mais... C'est la seule raison pour laquelle il s'est informé de ça. Mettons... mais tu sais, mettons, ces rôles-là, ta mère, elle a... Tu sais, 4,5, c'était à l'époque des VHS? Ou c'était-tu début des... Elle les enregistrait-tu? Non, c'est pas ma mère, c'est mon père. Okay. Je le surnomme l'archiviste. Okay. Ah ouais, il y a tout. Hey man, il y en a en crif des affaires dans le sous-sol. C'est comme une joke. Je fais comme, mais ça va aller où, ça? Ça ira nulle part. Il n'y aura jamais de musée, mon homme. Là. Je pense que tu peux arrêter, mais je sais pas, il y a comme quelque chose qui relève de la fierté. Là. Mais ma mère a toujours été plus critique à mon endroit. Justement, à Québec-Montréal, elle était partie. Elle était pas contente. Elle n'aimait pas ça. Mais Troji m'en parle encore. Hey, ta mère est en tabarnak. C'est vrai? Ah oui, elle était vraiment pas contente. Elle trouvait ça vulgaire? Elle trouvait ça vraiment vulgaire. Elle me disait, tu sais, que tu joues dedans, ça me dérange pas. Mais elle dit, là, tu l'as écrit. C'est dans ta tête, tout ça. Elle était pas contente. Ouais, fait que, mais c'est ça. Encore aujourd'hui, tu sais, c'est celle qui, je dirais, des deux qui est plus critique. Mon père est plus... Ton père, il est juste mon père est plus cheerleader, un peu, ouais, je dirais ça. Ouais. Moi, ma mère... qui, je vous le rappelle, est morte. On dirait que morte, je trouve, il y a là décédé, c'est plus cute. Ça, Yann, prends cet extrait-là. Non. Juste qu'il dit que sa mère est morte, puis il rit. Puis après, envoie ça à sa famille. Envoie ça. Ah, non. Donne-y pas des idées. Mais non, c'est ça. Ma mère, elle a fait des genres de scrapbook de toutes les découpures de journaux, des articles.
Mais puis je sais même elle s'était fait moi je sais pas trop comment ça marche, mais une alerte Google, qu'elle recevait un courriel quand mon nom était comme référé dans un truc. C'est drôle que ta mère savait comment faire une alerte Google, mais pas de toi. Non, je sais pas comment elle a su ça. Tu l'appelais-tu, puis t'étais comme, là, je vais envoyer un email, puis je veux rajouter quelqu'un en CC. Comment que je fais ça? Là, mon genre de maman, il y a un piton CC ou sur le clavier. Non! Non, mais c'est ça. Il y a encore des piles de ça, puis toutes des cassettes VHS, Le Grand Blond, Fun Noir. Ouais. T'es as-tu transféré en digital? Non, mais mon ami Jean-Philippe l'a fait pour quelques affaires que je tenais à voir en DVD, là, mais en DVD à cette heure. J'ai plus de DVD, ça sert absolument à rien. Oui, c'est ça. Mais c'est juste numériser puis les avoir sur des fichiers que je peux checker sur le Quand tu transfères tout, tu fais, regarde, VHS, c'est fini, on met tout en DVD. DVD, c'est plus fini. Tard, t'es comme, OK. Nous autres, on était les bourgeois qui avaient un bêta. Nous autres aussi. Yes! Yeah, bourgeois de Québec. Ça, c'est des beaux high-five que j'ai fait dans ma vie. Moi, j'étais école publique VHS. Mais moi, VHS, c'était plus... la qualité était moins bonne, mais ça coûtait moins cher, c'est ça? Ouais, mais c'est moins bonne qualité, mais tous les films étaient là-dessus, puis apparemment, c'est à cause de la pornographie. Vu que la porn est toute allée vers... c'est ça. Non, mais dans le sens que... Non, je comprends. Mais le combat... les films de cul, ils les mettaient en VHS, pas en bêta. Fait que souvent aussi, les premières années, le monde qui achetait des VHS puis des bêtas, c'était pour avoir accès à de la pornographie sans aller dans un cinéma quelconque. Il me semble que l'industrie de télévisuel n'avait pas trippé le fait que Beta soit rendu accessible parce que c'était vraiment qualité broadcast, alors que l'autre, c'était comme... VHS, c'était comme, loue ça. Là, puis, la télé avant, c'est vrai, c'était des Betamax. Au club vidéo, y avait-tu des versions bêta? Il y avait les deux. Il y avait des bêtas, mais il y en avait souvent moins. Il y en avait moins, c'est ça. Justement, c'était au Village Juron, au Wendat maintenant. Mais je me rappelle de il y avait un ours dehors devant le... ce club vidéo-là, ça, c'est ça, Chris, que c'est niché. Ça prend du monde qui vivait à Loretteville en 1989. Mais il y avait... je l'aimais vraiment. Il était hot, le club vidéo, ouais. Est-ce que vous pensez que Roland, le photographe des stars, allait faire un tour au club vidéo de temps en temps? Lui, il vivait l'autre bord de la rue. Il m'avait dit ça, C'est vrai? Oui. Il m'avait dit, il vivait dans un bloc qui appartenait à une de mes tantes. OK, c'était une question stupide, mais finalement, je suis tombé dessus. Alors, c'est ça. Tout est dans tout. Ouais. C'est pas gros, là, Québec. Là, tu vois, il y a des liens qui se créent là, rapidement. Ouais. Je vais essayer quand même, chez nous, en arrivant, je vais le googler. Cet homme-là, il m'intrigue. Peut-être qu'il m'a déjà photographié. Je me rappelle ce club vidéo-là, en plus, c'était, tu sais, tu prenais, il y avait un petit velcro, jeton, puis c'était en velcro. Okay. Tu sais, une affaire, ça avait l'air d'un chip de poker. Ouais. Tu l'arrachais. C'était... Puis première fois, j'étais allé quand Blockbuster est arrivé, puis Super Club Vidéotron était... c'est Blockbuster en premier qui est arrivé dans mon coin, mais là, j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais, il fallait que tu prennes le film. Ouais. J'étais comme, c'est quoi ce système-là? Que c'est moi qui fais tout. Je te donne ça. Moi, c'était Vidéo J. Oh. Rappelez-vous de ça, Vidéo J, où il y avait juste une succursale? C'était à Place Navilaise, je pense. L'ennemi de M. Cadillo. Il y avait M. Cadillo. Tu te rappelles pas de M. Cadillo? Non. OK, moi, c'était Vidéo J, mais je pense pas que c'était une affaire avec plusieurs succursales. Je pense que c'était juste une place, c'était à Place Navilaise. Moi, j'ai vraiment... Vous allez trouver ça étrange, mais chaque fois que j'allais c'est vraiment con, là, mais je pense que c'est la place pour parler de ça. Chaque fois que j'allais au club vidéo, j'avais envie de caca. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est effectivement la place pour raconter ça. Non, mais qu'est-ce que tu as entendu dire à propos de sous-écoute que tu t'es dit, je vais dire ça, Mike Ward va faire « Go on! » J'écoute la discussion depuis le début, je me dis, je pense que je peux me permettre. Mais c'est vraiment une place. Puis, tu sais, souvent, justement, tu parles du petit velcro et tout, tu y allais. Même maintenant, tu essaies de choisir un film sur Netflix, mettons, puis t'es 3, là, ça va-tu être long? Non, pas ça. Moi, je l'ai vu. Non, fait que là, c'était ça. Puis moi, j'étais tout le temps,
OK, on y va. Je te dis, il y avait comme quelque chose de... Je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air. Quand j'allais au club vidéo, ça devait être... Je sais pas, j'étais nerveux, j'étais excité. Excité de voir un film? J'étais excité de voir un film puis de manger un chips. Mais écoute, la bague me travaillait. Je t'avoue, là, puis... C'était let's go, ramasse, on part. T'allais-tu aux toilettes dans le club vidéo? Non, j'ai un bon retien bien. Ouais. T'attendais d'être chez vous? À la maison, on va faire ça là. Mais je te dis, je sais pas, il n'y a pas d'endroit, même vous autres, où c'est comme systématique? On va te laisser tout seul dans ton affaire. Non, mais... Moi, j'ai jamais... Je suis bien. J'ai pas de problème, je n'aurais pas parlé. Moi, techniquement, la salle de bain, tu sais, chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais c'est pour ça que je suis là. On dirait quasiment que c'est un gag à la moi il y a 20 ans. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'une toilette? Oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi, j'ai quand même... Ben ça, c'est un peu plus classique, là, mais avant un show où je suis particulièrement stressé, le petit caca nerveux, moi, je fais partie de cette famille. Moi, il y a de quoi de vraiment weird pour les petits caca nerveux. J'ai tout le temps un petit caca nerveux juste avant de monter sur scène. Et, chaque show, t'es pas censé être nerveux pourtant. Mais j'ai mon caca nerveux. Pareil. Ouais. Moi j'appellerais ça juste un caca. Mais mon anus, il est nerveux. Mais puis c'est tout le temps. Tout le temps pendant ma première partie, je le présente, je vais aux toilettes, puis après je reviens. Mais là, quand tu sors de scène, il y a comme ta whip. Mais cette semaine, tu sais, je présente la première partie à 8h05. À 7h50, il faut que j'aille aux toilettes. Puis je suis comme, je n'irai pas aux toilettes là, si je vais aller tantôt. Mais là, j'ai trop mal. Fait que là, je suis allé à 7h55. Là, je reviens, je présente. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, câlisse? Fait que je vais essayer d'aller aux toilettes. Je suis retourné aux toilettes. Puis je me suis juste assis en fixant dans le vide pendant 1 minute. Juste parce que c'est ma routine, c'est ça. Je suis content qu'on soit allé là. Ben ouais, c'est ça. Ça a fait du bien. Ben oui, mais il faut y aller, hein? Mais en général, mettons, si mettons t'as pas de show, t'as-tu... Non, mais... Je vais jamais aux toilettes si j'ai pas de show. Non, mais... Ça y prend des shows. Non, c'est pour ça, J'ai été entre 2000... ma tournée noire a fini en 2023. J'ai juste recommencé en 2024. J'ai ballonné, là. Ouais, ça... Je me rappelle la première. J'étais comme, tassez-vous. C'est ça, sous-écoute. Exact. Non, mais c'est quoi t'allais demander? Non, mais dans le sens, t'as-tu comme une heure régulière? T'as-tu comme ton... Non, j'ai pas... non. Parce que moi, c'est 10 h le matin. C'est vrai? OK. 10 h le matin, à peu près. Là, 9h, tout le temps? Entre 9h30 et 11h. OK. Non, moi, j'y vais aux toilettes quand t'as envie. Quand j'ai envie. Oui, c'est ça. Ouais. Toi, c'est comme un repas ou c'est comme les non, mais dans nouvelles, le sens que, je sais pas... C'est comme... Bon, non, c'est juste l'heure que... du caca. Non, mais c'est l'envie se pointe vers ces heures-là. Fait que moi, j'écoute mon corps. Mettons, tu as un meeting, puis ils font... Hey, mettons, tu appelles le dentiste, puis ils font... Monsieur Jobin, on peut vous avoir demain à 10 h, pas une bonne heure. Non, mais non, pas à ce point-là. Je suis capable de... Mais de toute façon, moi, honnêtement, quand je vais à la salle de bain, pour vrai, je comprends pas les gens qui passent du temps là. Moi, c'est pour vrai, c'est 2 minutes et demie et c'est fini. Là. Fait que c'est pas comme un projet. Là. Fait que tu sais, je suis capable de contourner chez des meetings. OK. Puis je suis très caméléon d'un point de vue. Moi, j'aime ça être à la maison ou dans ma loge, tu sais. Ah ouais? Y a-tu du café d'impliqué, juste un petit peu avant? Je bois pas de café, j'ai jamais bu de café de ma vie. Non. Ben, je bois pas de café. Je m'excuse, j'ai choqué les bourgeois, mais je bois pas de café. C'est que le goût, tu trouves ça dégueulasse? Je peux pas dire que je trippe, fait que je fais comme pourquoi lutter? Dans le sens que c'est pas si bon que ça pour la santé. Je dis pas que c'est nécessairement complètement néfaste, mais j'aime pas ça spécifiquement, puis je n'ai pas de temps besoin. Donc, non. Mais ça serait à 8 h. Si tu prenais du café, ça changerait ton heure. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très, 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 très laxatif. Oui, quand même. OK. Oui, je pense que oui. Oui. Ouais. Ben, écoute, on fait le tour. C'est un sujet qui me semble scellé. Ah, scellé, as-tu vu scellé, les selles? Là, c'était vraiment très, très habile, mais... Là, toi, ta tournée...
t'es sur la fin, là. Il me reste peut-être une quinzaine de shows, là, un petit peu éparpillés. Puis, tu l'avais commencé quand même. Hey, ça, elle commence à être flat. Tu veux-tu la ramener? Ben non, c'est pas toi. C'est moi qui n'ai pas bu vite. J'ai bu mon vodka Coke Diet, puis j'avais ma vieille bière. Merci. Merci pour cette information. J'aime ça tout expliquer. Non, parce que je voulais pas avoir l'air du gars qui est comme, tiens, décalisse, prends ça. Mais... Non, mais en fait, j'ai commencé, ma première, c'était en novembre 2023. Fait que ça va probablement finir à peu près 1 an et demi, 2 ans de tournée. Mais c'est ça que vous faites d'habitude quand vous faites des tournées, c'est ça? C'est 2 ans avec le même show, genre à peu près? Genre. Ouais. Moi, je suis un fan de 2 ans. Il y en a qui étirent. Puis il y en a d'autres qui font hey, moi, j'aime ça juste 40 shows. Moi, tant qu'à écrire un show, j'aime ça le faire assez souvent. Là, tu sais. Non, je vais peut-être finir autour de peut-être 110 représentations. Là, à peu près. C'est pas, là, dans ce temps-là, tournées, es-tu déjà en train d'écrire du stock pour ton autre d'après ou pas? Pour l'instant, j'ai pas pensé à ça, mais des fois, je me prends des notes. Mais là, ça arrive en ce moment que je teste des nouveaux gags dans mon show parce qu'on dirait que ça me garde sur un pied d'alerte des fois d'essayer 2-3 nouveaux gags par représentation. Fait que je les essaie là, mais pas des bits, là, pas des chunks. Là. Mais juste une joke en disant « Ah, ça peut devenir un numéro ». Un numéro ou un gag qui fit dans mon show, je fais comme « OK, je le teste. » Puis là, si je l'aime assez, des fois, je continue de le laisser là pour peut-être l'insérer officiellement dans mon show. De toute façon, mon show n'est pas encore capté. Je vais faire une captation éventuellement. Fait que des fois, j'aime ça. C'est quand tu vas faire ta captation? Je ne sais pas encore. C'est en négociation. OK. Négociation. C'est pas moi qui est à la table en train de négocier. Mais ça tu parce que le meeting est à 10 heures? Oui, c'est ça. Exactement. Je peux pas. Je vais manquer des bouts importants. Non, mais je suis impliqué dans la conversation. Ta gérante a fait, là, Jean-Thomas, Netflix veut te rencontrer à 10 h. On signe chez Prime. Appelle TVA. Mais toi, veux-tu faire une captation plus YouTube ou tu penses à t'associer? Je vais faire une captation. Tu sais, le prochain... c'est pas signé encore, mais ça va être un des gros streamers. OK. Ouais, Tag Télé. Oh, nice. Tant qu'à être des vieilles références. Tu te rappelles-tu de Tag Télé? C'est ça, Yann, Tag Télé? Ou qui était comme le YouTube québécois? Là? Ouais, c'était atroce. Ah ouais, c'est ça, ça va être là. Tag Télé, la référence. Il m'offre 2 pour 1 au Gros Hectare à Québec. Un bon pain de viande. Non, on va faire ça va être pour Netflix. On va le faire. Ah, Netflix. nice. Ouais. C'est fun, bravo. Merci. Mais t'as-tu... Mais la raison pourquoi c'était compliqué, c'est que Netflix, d'habitude, il achète à vie. Puis moi, je voulais pas qu'ils achètent à vie. Fait que là, ça va être un deal qu'ils l'ont pour 2 ans. Okay. Puis après, ça me revient. Merci. Mais moi, je voudrais qu'eux autres le gardent à vie, s'ils veulent, mais que moi, dans 2 ans, je peux faire ce que je veux. Parce que ça me faisait chier que si eux autres, après 2 ans, ils font « Ah, on crie ça au vidange. » Toi, tu peux t'en virer de bord puis... Ben, moi, c'était surtout dans 8 ans, si on fait de quoi, puis on se dit... mettons un documentaire, puis on se dit « Hey, ce serait le fun de prendre un extrait de ça. » Puis là, soit ils veulent pas ou ils te chargent 20 000 $. Puis, tu sais, moi, tous mes projets, d'habitude, c'est YouTube. Fait que je peux pas payer 20 000 $ pour voir un extrait de moi, là, tu sais. Mais avez-vous, dans les pourparlers, parce que me semble, à mon souvenir... Martin Matt avait trouvé ça quand même un petit peu difficile parce qu'il était toujours dans les montages finaux. Puis hey, ça, enlève ça, je sais pas quoi. Moi, c'est ça. Nous autres, c'est pour ça qu'on a fait. Tu sais, Martin, c'était l'équipe à Martin qui s'occupait du montage. Nous autres, c'est Netflix qui s'occupe du montage. Mais moi, je veux mon droit de regard. Moi, je veux faire... regarde, je veux cette joke-là, cette joke-là, cette joke-là. Puis après, faites le montage. Mais je veux pas qu'après, qu'eux autres, ils reviennent. Parce que Martin, Netflix revenait et disait « Ouais, mais semble le bleu, il est pas assez bleu. » Tu sais, je pense, Martin, ils ont dépensé 200 000 un coup que la captation était faite, juste pour ajuster le brightness, là, le tint. Là, mais c'est-à-dire que, mettons, le montage final d'un point de vue humour, tu as un droit de regard dessus. Moi, c'est important pour moi. Ouais. Puis aussi, tu sais, moi, mon show dure 1h20. Je veux que ça soit 1 heure pile. J'aime pas ça des specials qui sont plus qu'1 heure.
Fait que je veux décider qu'est-ce qu'on coupe. Tu vas chopper 20, mais tu veux décider de qu'est-ce que tu chopper 20, choppes. mais on va capter 1h20 pareil. Puis Ouais. je veux que ce soit moi qui décide qu'est-ce qu'on coupe pas. Ben, je suis Mais, content que ça ouais. soit clarifié parce que ça me stressait Ouais, non, depuis que c'est tu en ça. avais parlé. Ah ouais. Mais ouais, on va faire l'annonce bientôt. Mais vu que c'est pas signé encore, j'aurais pas dû en parler parce que ça se peut que ça marche pas. Oui, c'est ça. Mais on a eu une offre, on est prêt à accepter l'offre, mais on n'a juste pas signé. OK. Fait que c'est peut-être c'est un prank. Peut-être c'est quelqu'un, peut-être c'est Yann qui m'a appelé, puis il a fait semblant. Mais le gars m'a dit que son nom c'était Monsieur Netflix. Fait que ça avait l'air ça m'apparaît crédible quand même. Ah ouais. Ah, monsieur Netflix sonnait crédible. T'as-tu des fois le concern d'être surexposé? C'est un questionnement qu'un acteur peut avoir des fois? Ou... Pas dans le sens que je te trouve surexposé. Moi, j'adore mais te c'est une voir bonne partout. question. Mais... En fait, oui, on l'a. Oui, je pense que quand on travaille, beaucoup, on a cette préoccupation-là. Mais des fois, je me suis rendu compte que c'est plus la promo qui nous piège des fois. Ouais, Dans le sens que j'ai rien contre, mettons, Salut, bonjour, ou, je sais pas, sucré, salé. Là. Je m'en vais faire ces émissions-là. Les gens me voient là, puis après ça, ils vont me dire « Hey, on te voit partout », mais ils m'ont vu là, mais ils n'ont pas vu le film ou la série de laquelle je viens parler. Là, fait que je trouve des fois, c'est plus la promo qui devient un peu pernicieuse parce que c'est un service après-vente. Je pense que c'est important d'en faire pour donner le goût au monde de regarder notre affaire, mais des fois, c'est ça. Tu comprends? C'est comme un fragile équilibre, je trouve. Fait Mais on les les fait. fait. entendu du monde dire on le voit trop. Parce que je pense que les gens t'aiment vraiment beaucoup. T'as un bon Ouais, capital de ouais. sympathie. Non, puis je fais beaucoup de voix aussi, puis les gens qui m'ont, des voix de radio, des voix de Ouais, genre. C'est toi qui fais le la. Ah ouais? OK. J'avais même pas remarqué. Mais c'est ça, puis il y a du monde qui sont sensibles à ça, il y a du monde ils l'entendent pas, mais ceux qui des fois moi je l'écoute là, je sais pas, j'écoute la radio là, mettons le matin là, puis là je fais comme mettons 2 back-à-back. Deux pubs. Là, je fais comme ça dans ça là moi je me tape ses nerfs, fait que j'ose même pas imaginer quelqu'un qui m'aime pas parce que moi j'ai quand même je m'aime quand même un peu. Mais c'est ça, je pense qu'il y en a qui sont tannés là, puis qui ont leur écœur en titre de moi, mais ceci dit, j'essaie, je fais quand même attention. J'essaie de me concentrer sur un projet à la fois autant que je pense que si tu faisais trop d'affaires, ta mère, elle te le dirait. C'est clair. On te voit trop, arrête là. Va écœurer le monde. Oui, c'est sûr qu'elle me le dirait. Mais tu sais, comme là, ça a été annoncé cette semaine, mais là, je vais faire la prochaine quotidienne à Radio-Canada, fait que je vais être là, mur à mur. Ça, là, quand tu as accepté ça, ça doit être... il faut que tu y penses en crise de tabarnak. C'est une grosse job. C'est malade. T'as combien d'enfants? T'as 2 enfants? J'en ai 3. 3 enfants. Quel âge? J'en ai une qui a 19. OK. Elle, j'en ai parlé, mais c'est zéro un concern. Non, c'est ça. Elle rentre à l'université, elle est indépendante. C'est rare que quelqu'un qui rentre à l'université est comme « Papa! » Là, c'est chiant qu'il ait accepté ça. Là. Non, mais j'en ai 2 autres qui ont 9 et 11. Ça, c'est plus problématique, mais en même temps, ils n'ont pas non plus 3 et 1,5. Non, c'est ça. C'est pas mais comme... en même temps, c'est ça. Comme je dis souvent, ma blonde elle travaille plus que moi dans la vie. Là. Elle a vraiment... une grosse job, puis elle a beaucoup de... Le pire, je sais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, parce que c'est elle que les filles à ma blonde... sont allées là? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais... Là, en tout cas, mais je sais pas pourquoi je le dis pas. Non, mais on n'est pas obligé de... C'est ça, on le dit pas. OK, parfait. Mais... Non, mais on peut... Je vais juste rassurer les gens, c'est un métier noble. Non. Mais tu sais, on peut le dire, il n'y a pas de trouble. C'est rare que t'envoies des enfants... Non, mais on peut le dire, il n'y a pas de trouble, mais c'est juste que... Oui, ma blonde est orthodontiste, mais tu sais, elle a son cabinet à elle, tu sais, fait qu'elle fait du travail à la chaise, mais elle fait du travail... Elle travaille tout le temps, sérieusement. Fait que, tu sais, des fois, moi, je me sens mal parce que je suis un travailleur autonome, là, fait que là, c'est drôle parce qu'avant que je m'en vienne ici, elle me l'a demandé, d'ailleurs, on était en train de préparer le souper, puis là, moi, je suis parti. Puis là, elle m'a dit, ça a l'air de quoi ta semaine? Hey, des fois, j'essaie de me trouver des activités.
Ah, et des fois, j'ai. Non, mais c'est Cette semaine. Mais là, maintenant, honnêtement, j'ai reçu des textes, puis là, c'est parti. Là, j'ai une raison, mais des fois, là. Oui, mais en même temps, il y a des bouts, t'as tellement des blitz condensés. Oui, c'est des blitz, mais en même temps. Tu sais, j'allais dire, quelqu'un qui a une vraie job dans la vie, là, est tout le temps en blitz, cette personne-là. Là, t'as raison. Nous autres, on est comme un peu... Chanceux. j'arrête pas de dire, je suis un peu en marge de la vie. Là, tu sais, c'est comme... Même là, on a tous les matins, elle va ben, pas la fin de semaine, là, mais tu sais, elle, c'est vraiment la même affaire. Puis c'est... moi, j'ai un respect infini. Moi, c'est comme, mardi, 10h, petit caca, j'entends. Mais tu sais, quand tu y penses, tu sais, vous autres, les acteurs, c'est des plus longues journées. Mais tu sais, moi, hier, j'avais 2 shows, puis j'étais comme, c'est long, c'est long, 2 shows. Mais Chris, c'est 2 shows d'1h15. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est 2 shows d'1h15, ça me prend 1 heure me rendre, 1 heure revenir. J'ai fait une demi-journée dans un Tim Hortons, puis je suis comme, pas évident. Puis... Tu sais, ma job, c'est de me faire applaudir. Oui, c'est ça aussi. C'est quand même absurde. C'est ça. T'es vraiment chanceux. On est chanceux. C'est vraiment. Fait que, oui, pour en revenir à c'est sûr, ça a été une décision. Tu sais, la première personne à qui j'en ai parlé, ça a été ma blonde. J'ai dit, là, je me fais proposer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Puis elle m'a dit, ben, vas-y. Elle dit, tu sais, c'est ta job. Let's go. Puis elle dit, on s'arrangera. Là. Fait qu'on dirait que ça tout de suite, ça m'a enlevé. Une pression. Vraiment une grosse pression. Puis c'est ça. Je me dis. On entend ça souvent, mettons, mais je ne sais pas si toi, tu as ça, là, parce que tu travailles beaucoup, mais as-tu des fois le souci de je veux pas dire non à ce projet-là parce que j'ai peur à un moment donné de me faire oublier ou que le téléphone ne sonne plus? Est-ce que tu penses à ça? Non, non, mais j'ai été vraiment chanceux. Honnêtement, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais arrêté. Je pense que le plus long stretch que j'ai eu sans rien avoir, je pense que ça a été 6 mois. Là. J'ai tout le temps de quoi en avant. Québec-Montréal, c'est-tu le seul projet que tu as écrit? J'ai écrit l'autre qu'on a fait après, qui s'est appelé Horloge biologique. Oh, Chris, OK, ouais. Hey, puis après ça, j'ai arrêté. Toi, en même temps, mais c'est drôle que tu as arrêté, mais c'est parce que tu travaillais trop. Ouais, je travaille beaucoup, fait que j'ai comme pas... Si tu peux arrêter de te faire engager, tu vas écrire un autre chef-d'œuvre. Ben là, non, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des films qui... c'est des films qui ont bien fonctionné. Ta mère, as-tu aimé Horloge biologique? Non, non, mais juste pour savoir. Christian trouvait... Non. D'après moi, elle a dit « Concentre-toi sur le métier d'acteur. » Non, mais je pense qu'elle était fière qu'on participe, qu'on écrive aussi. Là, je pense qu'elle trouvait ça hot, qu'on fasse ça, mais en même temps, il y avait quelque chose qui venait la mais pour vrai, toi, ça... Tout le long de ta carrière, ça devait enlever un stress. Parce qu'un acteur, que le gros stress, c'est si j'arrête de pogner des rôles, qu'est-ce que je vais faire? Mais toi, si tu arrêtes de pogner des rôles, tu vas t'écrire un autre rôle. Techniquement, là, ça fait 20 ans, fait que tu vas être rouillé les 20 premières pages. Mais c'est très drôle parce que là, j'avais un bout un peu plus tranquille. Puis là, ben justement, quand ma blonde me demande ça a l'air de quoi ta semaine, là, j'ai commencé à écrire de quoi avec un de mes amis qui, lui aussi, avait du temps. Puis, tu sais, probablement que ça va mourir dans l'ordi, là, mais juste de se prêter au jeu, de juste de faire l'exercice, j'ai vraiment trouvé ça très... C'est vraiment le fun. Tu sais, quand ça lève... Tu sais, là, j'étais juste avec mon ami, puis il habite même pas ici, là, tu sais, puis la technologie, maintenant, c'est fascinant, là. Il est chez eux, il est en Italie, moi, je suis là... Les deux, on est ensemble, on passe 3 heures ensemble dans l'après-midi à écrire, puis c'est super trippant. Mais c'est ça, je sais pas. Mais pourquoi on dirait que t'as pas l'air confiant dans le sens que t'as l'air déjà de dire que c'est un projet abandonné. Non, c'est pas un projet abandonné, mais là, tu sais, je te dirais que quand j'ai commencé ça, je savais déjà que le gros projet de la quotidienne s'en venait, fait que je te dirais que ça va occuper une bonne partie de mon temps. Pas un sideline, mais en parallèle un peu. Oui, en parallèle, mais j'aurais pas le temps d'écrire en parallèle. La charge, est-ce que tu l'apprends à ton collaborateur ce soir ici? Ben, s'il est sous-écoute, il va non, mais il savait. Il savait. Il savait. Il savait que ça s'en allait un peu dans le mur, notre affaire. Puis, mais ça, quand tu écris un projet de même, t'écris-tu un personnage que tu te dis ça va être moi ou pas pantoute? Pas pantoute. Avant, c'était ça. Avant, tu sais, quand j'ai écrit Québec-Montréal, je savais la part à laquelle je pensais pour moi. T'avais-tu écrit Patrice? Non. OK. Non. Ça l'aurait été malade. Non, mais je savais.
Non, mais c'est ça. Je savais qui j'allais jouer, mais non, il s'appelait évidemment pas Patrice. D'ailleurs, tu sais, dans Les Beaux Malaises, mon personnage s'appelait Patrick, puis j'aimais pas ça. OK. Ben, dans la vie, les gens se trompent souvent, mais ils m'appellent Patrick. Ouais. J'aime pas ça. Parce que c'est pas mon Puis nom. vu C'est proche, mais c'est pas ça. ouais. Ah ouais. Mais Puis, je trouve ta je trouvais que c'était réaction proche. raide d'un peu pareil. Le monde m'appelle Patrick. Hey, Patrick. Non, mais honnêtement, je frapperais jamais, voyons donc. C'est pas dans ma nature. Mais j'aime pas ça. Puis je trouvais que c'était très, très proche de mon vrai nom. Ouais. Ça m'insécurisait. Je me disais, la confusion ne fera qu'augmenter. Ouais. Surtout que Martin fait Martin. Là, Oui, c'est ça. Martin fait Martin, Julie fait Julie, puis moi, je m'appelle Patrick. C'est comme, Ah ouais, je Je me comprends. dis, peut-être Martin pensait que je m'appelais Patrick. Mais t'as-tu vu C'est comme ça que je t'aime? J'imagine que oui. Oui. Asti que c'est bon. Asti que c'est bon. Pour Ouais. vrai, là. Tu dois t'en faire parler beaucoup. Oui, j'imagine. je m'en fais. Ben oui, évidemment, je m'en fais parler beaucoup. Puis, tu sais, ça, je l'ai déjà dit, mais, tu sais, François, c'est tellement le fun parce que je sais que quand il écrit, il pense à moi, tu sais. Fait que c'est un peu du sur-mesure, là, tu sais. Fait que je le vois, là, tu sais, quand je lis l'affaire, Il connaît ta dégaine. il connaît ma dégaine, il m'entend la dire. Fait que c'est comme. Ça facilite vraiment la job, là, tu sais. Puis c'est un grand privilège d'avoir dans. Tu sais, c'est mon meilleur chum, là, François. Tu sais, D'avoir puis quelqu'un avec d'avoir du talent ben dans oui, ton de cercle même, dans mon d'amis, cercle là. d'amis, c'est Ouais. malade, là, tu sais. Ça J'ai vraiment l'étire été ta chanceux. carrière de Oui, beaucoup, ben tu sais. vraiment. Puis, tu sais, ça a été la même affaire. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis très talentueux, tu sais, puis ça a été le fun de faire mes premiers pas, tu sais, avec Ricardo, avec Jean-Philippe. Ouais. Tu sais, c'était vraiment le fun. On est comme allé au bat, tout le monde ensemble, tu sais, défendre de quoi qui nous appartenait. Puis ça a changé beaucoup la façon dont les gens nous percevaient aussi dans le milieu. Tu sais, au lieu de commencer, puis tu joues dans je sais pas quoi, là, tu sais, puis tu fais tes premières armes, ben nous autres, on est arrivés avec notre projet, puis avec notre couleur, notre sauce, puis notre T'arrives avec, franc-parler, même là. si t'es jeune, t'arrives avec une crédibilité. Ouais. Tu sais, c'est comme sauver 10 ans ou 15 ans même. Oui, ben en tout cas, carrière, oui, là, puis tu sais. vraiment, ça envoie un message aux autres, genre, et je sais pas, nous autres, on a fait ça. Là, tu sais, il y a comme un. Ben, je pense que le collectif, ça vous a servi mutuellement parce que vous êtes arrivé comme vraiment avec un. Les textes ont un ton vraiment précis. Là. C'est comme une couleur qui se démarquait. Puis je pense qu'il a dû faire un Oui, effet puis domino je pense qu'on a bien pesé à cette époque-là sur le piton un peu de l'irrévérence. Il y avait quelque chose de. Puis nous autres, notre souci quand on a écrit Québec-Montréal, on se disait, il faut vraiment que ça sonne comme nous on parle. On voulait que ça. C'est ça. Puis- que ça sonne pas trop scripté. mettons. Exactement. Ah Oui, puis tu sais, c'est un film, mais pour la télé québécoise, ça a longtemps été le problème que quand j'écoutais le monde parler, j'étais comme, voyons, tabarnak, Qui parle comme ça? Personne parle comme ça. Ouais. Ça sonne comme si c'est Guy Fournier, asti, qui écrit, là, parce que c'était lui. Là. Ouais. Mais Il écrivait toutes les séries non, il québécoises? écrivait tout. Ouais. OK, je savais pas. Watatata, c'est lui? C'était lui, ouais, effectivement. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a des bonnes questions. Parfait. Ouais. Tiens, j'en ai une pour Jean-Thomas. Est-ce que d'avoir gagné Big Bro t'a aidé ou nuit dans ton jeu cette fois-ci? Ah, c'est sûr que ça m'a nuit. Ah ouais, c'est sûr que ça c'est m'a clair. nuit parce que dans des jeux comme ça, souvent le réflexe C'est d'éliminer le joueur. d'éliminer les fort. joueurs qui ont gagné, il n'en fera pas les mêmes erreurs que ceux qui ont fait cette erreur-là dans sa saison. Fait que, assurément, j'étais bien parti, puis j'ai fait des gaffes après, puis j'ai été malchanceux, puis après ça. Mais je me suis quand même rendu au jour 64. Ah ouais. Je m'attendais pas à me rendre aussi loin, fait que, mais assurément Tu que ça m'a t'attendais nuit. de te rendre où? Ben, j'espérais faire le jury, ce que j'ai fait, là, un petit peu plus Ok. loin. Je pense que j'étais le 3e membre du jury. Mais j'espérais me rendre au jury parce que c'était comme une tâche que. Moi, j'écoute ces shows-là, puis je trouve T'aimes que ça. c'est une tâche qui est le fun, puis c'est comme tu as l'impression d'être là tout le long, de faire partie de toutes les étapes du jeu. Fait que c'est ça. Ça a été une saison quand même tough. Là. C'est tough, là, 64 jours quand il y a des problèmes de sommeil. Mais je suis content de l'avoir fait. Je voulais comme vivre une expérience différente. Ça a été calissement différent. Fait que, mais oui, assurément que ça a été plus néfaste que positif. Mais Le c'est fait ça. que tu aies gagné, ça t'a nuit, c'est ça, la deuxième. Ouais, ben on deuxième était passage. 3 gagnants sur 16. Puis tu vois, Danick puis Stéphanie sont partis semaine 2 puis 3. Puis
je suis quand même juste resté jusqu'à la semaine 9 ou 10. En tout cas, jour 64. Moi, je suis un gars de journée, je suis pas un gars de semaine. Ouais. Non, c'est ça. À chaque fois que tu m'en as parlé, à chaque fois que tu m'as parlé, on s'est parlé 2 fois depuis, là, mais à chaque fois, tu me dis le nombre de jours, puis je fais tout le temps. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis le nombre de non, mais jours. c'est parce que nous autres, on a tellement des référents de. Il faut savoir quelle journée on est, parce qu'il faut se rappeler qu'est-ce qui est arrivé, tu as un quiz par rapport à ça. Mais tu sais, on s'attend plus les semaines. C'est comme si tu vois une fille enceinte, puis hey, t'es rendu à... Tu t'attends des mois, ou à la limite des semaines. Tu t'attends pas à 64 jours. Pas évident, tu sais, quand tu rends 71, là. Hein, okay. Attends, mais moi, j'aime ça te dérouter, Mike. OK, ouais. T'es le fun à dérouter. Parfait. T'es le fun en général, mais à dérouter, t'es particulièrement plaisant. C'est plus le fun. Excellent. Je trouve que tu as une belle voix rauque ce soir. Il y a sûrement des questions pour Patrice. Moi, je suis toujours ici, mais Patrice, il n'est jamais là. J'ai parlé beaucoup. Là. Ça peut être une question pour quelqu'un d'autre. Oui, non, mais il y en a quand même une bonne. C'est Simon qui demande, est-ce que l'épisode de violence conjugale des Beaux Malaises a eu un impact positif, selon toi? Sur lui ou globalement, tu veux dire, dans le sens... Non, mais c'est une bonne question parce que moi, j'étais mal à l'aise. Je voulais pas faire ça. Tu vas être tellement mal à l'aise. Parce que tu t'appelais Patrick, puis c'est proche de Patrick. Non! C'est moi qui bats. Je suis à l'aise d'en parler parce que j'en ai parlé avec Martin, tu sais. Quand j'ai lu l'épisode, je trouvais ça plate que ça soit mon personnage. Je trouvais ça plate que mon personnage soit celui qui devient violent. Tu voulais que le personnage de Perrid se fasse une blonde puis qu'il en calisse une. Non, mais comme je te dis, je suis à l'aise d'en parler parce que j'en ai parlé à Martin puis j'en ai parlé avec Robin Aubert qui réalisait, tu sais, puis je trouvais ça plate que ce soit le gars qui fait des jokes vulgaires. Puis je comprends. Tu sais, puis mon point, c'était que je disais... Il y a toujours des reprises des Beaux Malaises. Là. Tu sais, ça joue à TVA, après ça joue à, je sais pas, Prise 2. Tu sais, ça joue beaucoup en reprise. Puis je trouvais que à partir du moment où tu sais que c'est un gars qui bat sa blonde, sa joke de boule est plus drôle. Tu sais, saison 1, sa joke de grivoise, pour moi, elle devient plus drôle. Il devient comme un peu un infréquentable, à mon avis. Tu sais. Ça le rendait antipathique. Ça le rendait vraiment antipathique. Tu sais, j'étais comme, je savais pas que c'était ça. Tu sais. Puis, pour répondre à finalement, on a eu une discussion, toute la gang ensemble, tu sais, puis les gens étaient vraiment d'accord avec eux autres, tu sais. J'étais un peu tout seul de ma gang, puis j'ai fait, OK, je vais le faire au meilleur de mes capacités, mais j'étais comme... J'étais un peu malheureux, honnêtement, de le faire, mais qu'est-ce que tu veux? Puis en plus, on l'a fait dans un contexte de COVID. Écoute, c'était ridicule. C'était Catherine Proulomé qui faisait ma blonde, mais il y avait toute une affaire de minutage, là, tu sais. On ne pouvait pas être trop proche. On ne pouvait pas être proche de la personne plus de... 7 minutes, ou je sais pas trop. Il y avait une affaire de timing. Là. Fait que là... C'est weird, ça. Une scène de violence conjugale que t'as quelqu'un qui fait « Tu l'as frappé trop longtemps. » Mais c'était un peu ça. Puis là, il y avait une doublure. Fait que la fille était là pour que je lui serre un bras. C'était ça, sa fonction. Là. C'était ridicule. Fait que quand on faisait les shots sur la face de Catherine, c'était Catherine. Puis après ça, celle à qui je pognais un bras, c'était une pauvre fille qui était là juste pour ça. C'était ridicule. Avec son masque. En tout cas, bref. Ceci dit, ça a été cool. Martin m'a écrit... en fait, il m'a appelé après pour me dire... ça a eu une super portée, cet épisode-là, pour décrier cette problématique-là. Puis je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi le nom de la ligne, là, mais genre violence, j'écoute, ou je sais pas. Je pense que tu as fait un amalgame, mais on a compris. En tout cas, violence conjugale. J'écoute. La ligne pour... Violence, j'écoute. Je sais pas. J'adore, j'imagine la téléphoniste, j'aime ça. Violence, j'écoute. Comment ça va, madame? Il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé. Ben, c'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Puis ça a eu une portée, si tu es à l'aise, et si tu... une des seules fois que tu as signifié un inconfort par rapport à un texte, arrive-tu des fois que non, écoute, on m'a déjà proposé de jouer... Hey, ça, c'était weird. On m'a proposé de jouer au théâtre dans un show. C'était une création, puis c'était une super affiche, là, tu sais, un metteur en scène que j'aime beaucoup, un auteur très, très hot, puis une partenaire de jeu super. Mais c'était comme pour faire un peu
l'histoire de Guy Turcotte. OK. T'allais être Guy Turcotte? Ouais. Calisse, toi, que des gars violents. Ouais, lui. tu sais. Mais lui, je sais pas si on peut dire batteur. Ouais. Puis, Toi, c'était-tu? Tu voulais pas être Guy Turcotte vu que t'avais peur qu'après qu'on apprenne qu'il a fait ça, il soit plus sympathique quand on le réécoute le prochain coup. non, mais Moi, je le trouve bon, ton gag, Mike, mais... il est raide, hein? il est raide, mais il est bon. Ah ouais, Mais non, t'aurais j'étais- joué Guy Turcotte. Non, mais évidemment, c'était pas lui, mais c'était pas. Ouais, c'était- c'était inspiré d'eux. C'était vraiment inspiré Inspiré d'eux. Puis, tu sais, c'était une pièce de théâtre. Dans la pièce, le gars, il noyait ses enfants. Hey, moi, j'avais 2 enfants en bas âge. Je me disais, hey, c'est pas vrai, je vais aller faire ça 30 soirs, si noyer des enfants. là. Ah ouais, c'est ça. Ça me tentait pas de vivre cette affaire-là. Surtout toi qui a ça. Hey, là, il me reste 16 soirs. 32 enfants. Non, fait que non, ben, là, on fait des blagues là-dessus, c'est zéro drôle, là. Mais, fait que non, j'avais un réel inconfort. J'avais dit non, je vais passer mon tour. Fait que oui, ça m'arrive là, d'avoir des inconforts. Mais si c'était pas un film, parce que pour vrai, un film sur... Ben, j'imagine un film sur l'histoire de Guy Turcotte où cette pièce-là, c'est pas le héros du film, là, j'imagine. que non. Là, que, mais, y a- Si c'est le héros, ça a été mal pensé. mais toi, mettons, jouer... Tu sais, parce que je comprends ton inconfort pour le personnage des Beaux Malaises, vu que Ouais. c'était le gars qu'on aime, le gars drôle, que là, tu réalises, hey, le gars fin, drôle, Ouais. finalement, c'était un esti de batteur de femmes, mais, tu sais, de jouer un tueur en série ou un Ah, ça, j'ai pas de. Non, ça, j'aurais OK. pas de trouble. Là. Dans Tu sais, un j'en ai film- déjà fait. J'ai fait avec Laurence Leboeuf un film qui s'appelle La Petite Reine, où c'est l'histoire, c'est inspiré de l'histoire de Geneviève Janson, puis je faisais son entraîneur, puis c'est un gars qui a abusé d'elle physiquement, puis il était vraiment pas gentil, là. C'était un pas fin, là. Puis écoute, je la brasse là-dedans, là, je suis vraiment... J'aime la Tu sais, je manière l'agresse, que tu non, mais je décris. l'agresse sexuellement. Tu sais, c'était vraiment des scènes pas faciles, mais tu sais, j'ai pas de. Comment je te dirais ça? Je suis capable de jouer ces affaires-là, même si c'est pas agréable, mais tu sais, dans le travail, tu sais, avec Laurence, évidemment, on en parlait, puis tu sais, tout ça, c'est bien fait, là. C'est pas. On joue, on fait semblant, Ouais. là. Mais tu sais, je l'ai déjà fait aussi dans un autre film avec Céline Bonnier, puis fallait que je batte. Je battais une dame, mais C'est quoi ta vie au juste? non, mais c'était vraiment une dame qui faisait la doublure. Puis il fallait que j'y donne des coups de pied sur le bord d'une voiture. Puis hey, j'étais tellement mal parce que la cascadeur, c'était une dame. Tu sais, Avec sérieusement, 40 ans. mais sérieux, je dirais 55 plus. Là. OK, puis Puis toi, moi, t'avais j'avais comme. 31, moi, mettons? exact, genre. OK. Puis là, elle me disait, donne-moi des coups de pied! Donne-moi des coups de pied! Hey, j'étais pas capable. Sérieusement, j'étais comme, ben là, madame, je donnais des coups de pied, mais ça paraissait que je la frappais pas fort. J'étais pas capable de frapper la madame, là. Puis là, ben, c'est ça, elle dit, non, je peux aller, vas-y, je peux aller, donne-moi des coups de pied! Là, ben, je l'avais un peu kické, là, mais c'est ça. Pas à mon, pas tu sais, pas à mon plus fort, là. Je pensais que tu allais dire pas à mon goût. Ah ouais. Frapper plus fort. Mais ouais, ça doit être weird, tu sais, parce que c'est bizarre. quand tu joues ça, il faut que tu te mettes, tu deviennes le gars. Oui, il faut Fait que que tu sois pour- violent, mais Ouais, là, ouais. tu fais là. Puis, il n'y a rien de pire que jouer avoir un partenaire de jeu qui n'est pas en contrôle, tu sais, parce qu'il y en a des fois, ils te font mal pour vrai. Là, tu sais, Ouais, tu fais, ouais. ouais, c'est moron, là, arrête, tu me fais Ouais. mal. On est supposé se faire, tu sais, il y en a qui sont raides, puis ils n'ont pas de. Je sais pas, ils n'ont Pas un- conscience de leur corps. un peu. Exactement, tu sais, puis ils sont, je sais pas, sont forts aussi, Ouais, ouais. là, visiblement. Là. Mais non, moi, ça, j'essaie de pas faire mal aux gens avec qui je joue. Là, tu sais, non, mais c'est vrai. Ouais, je comprends. Faut que ça demeure un jeu. Là, tu sais. Ouais, bien Fait que sûr. c'est ça. Tu t'enquières, là, ça va-tu? Je te fais-tu mal quand je te Mais si tu as pogne? un petit rôle dans puis Mike qui joue dans une scène en même temps que toi, laisse-toi aller. Il est capable d'en prendre. Yann, autre question. Hey, Il y aurait...
la question pour Jean-Thomas. Es-tu en froid avec François Lambert depuis Big Brother? Es-tu en... Tu peux peut-être expliquer le contexte un peu? Ben, le contexte, c'est que ça a moins bien été cette année. François, qui était ton BFF de la saison 1, et ça, là... Ça a été plus difficile, mais tu sais, dans le sens que je veux pas nécessairement embarquer là-dedans ici. Parce qu'il est très susceptible. Si je me fie à ce que je vois sur Internet... Oui, il risque de faire un post pour... contre-expliquer. Non, mais pour vrai, c'est correct. C'est-à-dire que dans le contexte du jeu, on jouait pas avec les mêmes personnes. Ça a été plus difficile. Mais c'est un monsieur que j'aime quand même beaucoup. J'ai de l'affection pour lui, même si je me suis rendu compte qu'on était plus différents que je pensais. Je le savais déjà. Mais ça a peut-être été un petit peu plus exacerbé. Ça t'a pris 2 saisons avant de réaliser que on n'est pas pareil. Non, mais moi, j'aime ça, les différences. Pour vrai, c'est un monsieur qui me divertit. Il y a plein de belles qualités. On s'est rendu compte de contrastes à nos personnalités qui ont été un petit peu plus amplifiés dans cette saison-là. Il y a des bouts qui ont été rough. Il a fallu qu'on se parle après. Puis on s'est parlé, puis c'est correct. C'est dans le sens que, de toute façon, c'était pas une personne avec qui je me tenais. C'est quelqu'un de très occupé, puis moi aussi, puis on se parlait pas tant que ça. C'était très cordial, puis je pense que j'ai espoir que ça va l'être encore. C'est un contexte de jeu très compliqué, Big Brother. Fait que je pense que moi, ma relation avec François, je la compartimentais un peu différemment d'avec d'autres parce qu'on avait un historique, il y avait d'autres personnes que je connaissais. Mais tu le prenais pour acquis un peu? Je le prenais pas pour acquis. Non, je le prenais pas pour acquis. Mais je pense que ce qui a nuit un peu à notre trajectoire, c'est que on s'était rien promis avant. Moi, on s'était parlé, puis j'avais juste dit promettons-nous de rien nous promettre, mais juste de ne pas essayer d'entacher notre relation. C'est compliqué quand même. J'ai reçu de ça, ouais. C'est lourd en esti comme phrase. Non, mais promettons-nous de rien nous promettre. C'est parce que c'est une phrase de gars infidèle qui s'en va dans le sud avec sa blonde. Regarde. On va l'essayer. Mais promettons-nous de rien nous promettre. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y avait eu une publication des 8 joueurs qui revenaient puis qui étaient sortis sur les réseaux sociaux, puis il y avait la phrase accompagnatrice de la publication, c'était parmi les 8 champions qui, selon vous, est la plus grande cible. Puis là, 70% des commentaires, c'était moi la réponse. Puis là, j'étais comme fuck. Puis là, on s'était parlé, moi puis François, puis on s'était dit, c'est sûr que les gens vont vouloir nous séparer d'entrée de jeu parce qu'on était tous le duo le plus flagrant qui avait travaillé ensemble toute leur saison. Fait qu'on s'était dit, faisons attention pour pas trop se parler, pour pas que la loupe soit trop sur nous. Mais là, je pense que ça a fait en sorte qu'on s'est peut-être juste pas assez parlé. Parce qu'on voulait comme... Moi, je me disais, on va juste pouvoir se parler de façon très succincte, puis ça va être assez. Mais visiblement, non. Non, mais c'est correct. Pour vrai, ça va aller, là. On va faire du make-up sexe de qualité. Puis ça va être correct. Ouais, c'est ça. Il y a une question de Antoine qui demande, c'est pour Jean-Thomas, est-ce qu'il a ouvert le colis louche du gars de Baie du Fèvre? Tu peux t'expliquer c'est quoi ça? Ça aussi, ça a l'air niché. Weird comme question. Le fait qu'ils disent que c'est louche, j'ai moins envie de l'ouvrir, mais... Fait que ça veut dire que c'est lui, en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que fait qu'il est encore vivant, fait que la réponse, c'est non. Non, le colis, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai mis dans ma voiture. Puis après ça, j'ai eu des problèmes de voiture. Puis là, je viens de récupérer ma voiture. Donc, je vais l'ouvrir, mais il est stand-by et je suis très, très fébrile, mais un peu inquiet de l'ouvrir. Mais c'était une boîte pesante. Je me souviens, tu lui diras merci. Tu diras que je ne l'ai pas encore ouvert, mais que je vais le faire. Et je me rappelle très bien. Il est resté après le show. Mais tu as reçu ça dans quel contexte? Yann n'est pas obligé de dire que tu l'as pas ouvert. J'imagine le gars écoute. Oui, effectivement. Il est pas juste sur Messenger avec Yann. Hey, ça me tente pas de payer le 4 piastres Patreon. On m'a dit ça. Non, t'as raison. J'étais un peu ridicule. Mais ouais, en fait, c'est que j'avais un show avec du Fèvre. Il est resté après le show. Il m'a dit, je veux pas de photos, je veux pas d'autographe. Voici une boîte très pesante. En fait, c'est pas lui qui a dit ça, mais moi, j'ai constaté qu'elle était pesante. Et je l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai barouetté. Il t'a donné la boîte, mais il t'a pas dit, genre, un petit indice. Il m'a dit que ça y avait coûté 300$ sur Amazon. C'était-tu enveloppé? Non, c'était une boîte brune Amazon. Okay. C'est clair, c'est une affaire de bottin où tu le sais que ça va être... à 300$, le bottin, il faudrait qu'il soit... 300$ de bottin.
300 pièces de bottins. Mais peut-être, Peut-être non, que mais... c'est 2 bottins tapés autour d'un flashlight. Ça va être... C'est à peu près ça. Non, mais tu lui diras merci d'avance pour ce que je vais ouvrir qui va me faire peur. Est-ce que ton auto a tombé en panne Après le cadeau? entre Baie-Saint-Paul puis Montréal? Baie-du-Fèvre. Baie-du-Fèvre et Montréal? Mais je me souviens pas exactement de la chronologie de la mécanique. Non, mais c'est juste, ça fait-tu 4 mois que Non, ça fait 3 semaines, là, ce show-là. OK. J'ai des problèmes de char, puis après ça, je l'ai comme oublié, parce que moi, dans mon char, c'est que des bâtons de hockey, de deck hockey, puis des raquettes de tennis et de pickleball. Fait que c'est un petit peu mon locker. Fait que j'ai comme oublié que cette boîte-là existait. Merci de me le rappeler, je vais l'ouvrir prochainement. Non, mais je vais l'ouvrir. Tu devrais faire un unboxing. Tu sais... Tu mets ça sur ton TikTok. Ouais, mais là, le fait qu'il ait dit que c'était louche, on dirait que j'ai peur. Non, mais c'est clair, c'est louche. Si quelqu'un écrit qu'est-ce qu'il a pensé de ça, c'est clair que c'est quelque chose. Ouais, mais le fait qu'il ait dit que c'était louche, déjà, on dirait que ça me met sur Mais en même temps, ton unboxing, même si tu te filmes, si c'est louche, mais t'es pas obligé de l'uploader. T'es pas obligé de faire « Ah, calice, il m'a eu. » Bon, on le met sur les réseaux sociaux. T'as fait beaucoup d'unboxing dans ta vie sur tes fait, réseaux sociaux? T'as-tu déjà fait du unboxing? J'ai jamais fait d'unboxing. On pourrait unboxer ma boîte ensemble. Ouais. OK. Ben oui, j'irais. Moi, j'aimerais ça un petit projet commun. Ben oui, on pourrait... J'irais faire du pédalo à ton chalet. Exactement. On unbox. T'es carré d'en faire tout seul. Si c'est bon, tu le gardes. Si c'est pas bon, on le crisse dans ton lac. Ouais, c'est très écologique. Ouais, non, c'est ça. Bon, Yann, il reste combien de questions? Il en resterait une. OK, parfait. Elle est pour Patrice. C'est Dave qui demande qu'est-ce qui vous attire dans un rôle au point de dire oui sans hésiter? Admettons, c'est quel rôle que. J'aime qu'il vous voit d'un. Ouais. Je trouve ça bien. En fait, c'est drôle parce que c'est mon ami Stéphane Breton qui m'avait dit ça quand on commençait dans le milieu. Là, je pense qu'il y avait eu cet adage-là de la part d'un vétéran ou d'une vétérane. Mais il s'était fait dire il y a 3 raisons. L'argent, la gang, puis le défi, là, le rôle. Il dit ça en prend 2 des 3. Moi, je dis souvent, ça en prend 2 des 3 ou un fort. OK. Fait, non, mais c'est vrai, ça peut être, je sais pas, en début de carrière, tu peux dire, ah, crime, je vais jouer avec telle personne, et ça, c'est quelqu'un avec qui je voulais jouer, c'est une rencontre importante. Ou bien, à un moment donné, ça peut être financier aussi, tu peux dire, hey, ça, j'y vais. En tout cas, c'est souvent, je dirais, un fort ou 2. Mais, à la base, il faut. Moi, je dis souvent, que quelqu'un pense à toi pour un rôle, déjà, c'est super flatteur. Il y a quelque chose de... Puis, tu sais, de faire une lecture intéressée, veux pas, là, parce que là, tu te fais envoyer le scénario, puis tu fais, ah, crime, la personne m'imagine moi pour défendre cette affaire-là. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant. Comme je disais, des fois, il y a des projets que je refuse, mais à un moment donné, il faut gagner notre vie, là. Fait que, tu sais, moi, des affaires de... Ah, j'ai tellement de projets, là, je croule sous les projets, puis je dis non à ça, puis tout. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça là, qui refusent tant d'affaires que ça. Là. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, ça prend 2 des 3. 2 des 3. Ou une très forte. Ou une très forte. Ça serait ça, ma réponse. Y a-tu une collaboration ou un rôle que tu espères te faire soumettre ou te proposer? Y a-tu quelque chose en tête? Non, d'aspiration? Non, puis je te jure, c'est vrai, j'ai pas ça. Parce que, comme je disais, c'est une job de rencontre, puis c'est une job de, justement, tu sais, veux pas, on se définit un peu dans le regard des autres. Là. Il y a quelque chose un peu de la psychanalyse, là, mais il y a un peu de ça pareil. Là. Tu sais, moi, je pense que si on a été attiré pour faire ce travail-là, c'est qu'à un moment donné, on a été sur un stage, à quelque part dans notre cheminement, puis on s'est senti bien à cette place-là, puis avec le regard des gens portés sur nous. Là. Tu sais, je pense que ça vient chercher un petit drame à quelque part, puis ça vient comme valider quelque chose, tu sais. Puis, je pense que tant qu'il y aura des gens qui penseront à moi en lisant quelque chose puis qui auront le goût de travailler avec moi, c'est ces rôles-là que je vais avoir le goût de défendre. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais... Puis, je veux juste savoir, tu sais, comme quand tu disais, tu sais, pour le théâtre, qu'à chaque fois, tu étais comme, OK, il me reste juste 12 fois. Ouais, non, mais j'ai... Ouais. Est-ce que ça, c'est-tu... Toi, comme devant le public,
c'est un stress énorme ou pas tant? Parce Oui, que t'as pas de l'air stressé. Ben non, mais c'est un. Mais honnêtement, tu sais, Jean-Tom tantôt disait ça pour Cyrano, mais tu sais, après ça, j'ai refait, je pense que j'ai fait 4 ou 5 shows après ça. Puis j'ai t'avais pas ce Ben non, j'avais stress-là. pas ce stress-là. Tu sais, j'ai fait des shows après où je te dirais qu'on se partageait un peu plus la tarte. Là, tu sais. Ouais, Cyrano, c'est ça, c'est parce que la charge est tellement grosse. Mais après ça, comme je te dis, j'ai fait d'autres shows où tout le monde avait son temps de jeu. Tu sais, tout le monde avait son temps de glace assez bien départagé. Là. Puis j'étais pas stressé. Puis je comptais pas les représentations. Là. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment, il y a comme un truc. Ça devient un peu de la folie. Là. Tu sais, tu dis justement, tantôt, tu parlais de ta voix. Là, mais là, tu deviens super conscient. Tu dis, là, j'espère que ma voix va être correcte. Tu deviens un peu bien trop conscient de tout. Là. Tu fais, si je suis malade, je serai pas à la hauteur. Tout ça. Là, maintenant, en tout cas, les dernières fois que j'ai fait du théâtre, j'étais pas là, je vous rassure, là, ça allait bien. Mais j'aimerais ça en refaire, mais je sais pas, dernièrement, les propositions qui m'ont été faites, ça n'a pas été des coups de cœur. Puis, moi, je trouve le théâtre, c'est vraiment ça, c'est le paradoxe, là, c'est la place où je retire le plus de satisfaction parce que, justement, le contact avec le public, moi, je trouve ça malade. Mais en même temps, je trouve que c'est l'affaire la plus demandante. Je trouve ça vraiment exigeant, Ça, tu le d'aller fais. refaire la main. Tu le fais vraiment pour la gang. Ben oui, puis tu le fais pour ça, parce que... contenu, parce que l'argent, c'est Non, de la c'est crise vraiment. de marde Non, c'est aussi, ça. C'est là, vraiment pas ça. Non, c'est. Ben, de la crise de marde. Non, mais tu sais, non, mais en même temps, c'est ça, faut pas. Mettons ta job Exactement. de télé 4-5 jours semaine. Exactement. Ça n'a rien à voir, mais tu sais, en même temps, il y a plein de gens, tu sais, dans notre business qui gagnent leur vie en faisant du théâtre, puis c'est super noble, là, tu sais. Puis en même temps, c'est fou, là. Quand tu vas voir un show de théâtre, puis c'est bon. Tu es comme content d'être là, puis tu es content de les voir évoluer sur scène, puis... fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est un métier très, très noble. J'ai beaucoup de respect pour les acteurs et les actrices qui font beaucoup de scènes, là. C'est vraiment... chapeau. Je sais pas trop s'il faut que tu closes ou j'avais comme une Non, question. mais je veux savoir, toi, mettons... tu trouves que je suis un excellent acteur? Non, mais qu'est-ce... Ben, t'as juste... Les seules fois qu'on t'a vu comme acteur, c'est... Beau malaise. J'ai joué 2 fois dans un beau malaise, quand même. Faisais un J'aimerais serveur. ça que tu suives ma carrière un peu plus attentivement. Ben oui, excuse-moi. Fait que t'as eu 2 fois beau malaise, ton père poule. Père Poule, mais là, j'écrivais Ouais. les textes. J'avais aussi fait Je surentraîne mes fesses, une autre série avec, Oui, c'est vrai. avec Juliane sur Libre TV, une plateforme, ma foi, très écoutée. Oui, c'est ça. Ça n'a non. pas levé, hein? Je pense que Libre TV, ça... Ça a été Libre TV, difficile. c'était tellement compliqué. Je sais pas si vous vous rappelez, là. C'était... Il s'envoyait un Vidéotron. code par la poste. Il fallait que tu sois abonné Vidéotron. Puis après, il fallait que tu sais, C'était t'avais- simple. C'était Ouais. très simple. Tu sais, ça prenait quasiment un email à commercialvidéotron.ca. Il t'envoyait un code. Là, t'appelais PKP. Tu lui disais le code. C'était compliqué, là. Ta carte Mais Nexus. j'ai joué dans Les Pêcheurs, dans oui. ces gars-là. Mais OK. j'aimerais ça. C'est-à-dire, je pense que je suis vraiment... Mais j'avais déjà compté que j'avais été approché, pour, je sais pas, peut-être pas ici, mais j'ai déjà compté ça dans un podcast, j'imagine. J'en fais trop, je m'excuse. Mais que le rôle de Hugo Giroux dans O, la série O, là, Éric Tessier, le réalisateur, il me voyait dans le rôle. OK. Puis, C'était tout du monde avec des beaux yeux. Ben, que ça fit, man. Ah, yes. Non, mais c'est vrai, la série O, c'était comme on dirait que c'est ça que ça prenait. Il fallait que tu aies des beaux yeux. T'es-tu sacrose en ce moment? Non, mais non. Ok, J'aime qu'il n'a pas dit « Ah ouais, mais je sais pourquoi qu'il a pensé à toi, parce que je vois que tu as un talent d'acteur naturel. mais ça, c'est sûr. Il était comme « T'as des beaux yeux. » Non, mais Éric Tessier, c'est un fan de mon humour. Il vient souvent à mes shows, puis tout ça. Puis là, il avait proposé ça à mon agence. Puis là, mon agence avait dit, je pense qu'il faudrait que tu ailles à l'audition parce que t'es comme, pas front-runner, mais il te voit vraiment dans le rôle. Tu Puis là- penses qu'il avait vraiment offert le rôle s'il fallait que tu ailles faire l'audition? Non, mais dans le sens que c'était comme, dans le pitch qu'il avait fait à mon agente, c'était, on le voit vraiment là-dedans. On C'était veut comme, quand même valider. ouais, Ouais. c'était quasiment une audition pour confirmer. Mais Puis il j'étais faut comme, qu'il ça se vienne peut faire comme une pas. audition, puis il fallait-tu que tu payes pour des photos de casting? Non, mais peut-être que j'étais pas si en avance que ça, qu'importe, mais la façon que mon agente me l'a présenté. Puis là, j'avais demandé à mon agente, pour vrai, le texte, c'est sérieux, il n'y a pas de gag, il n'y a rien qui me ressemble là-dedans. Tu sais, c'était comme un mécanicien. Ben, c'est un ça. peu taciturne. Jouer à une autre affaire. Oui, non, je comprends. C'est ça qu'il voulait. Non, je sais, mais il n'y avait même pas de teinte humoristique. Si, mettons, ça avait été comme un genre de gars un peu malhabile qui crouse tout croche, ou voilà, ça me ressemble. Mais
Mais là, c'était comme... il fallait que je fasse une scène où j'agrippais Maxime Roy par le bassin de façon confiante. J'étais comme, je serais pas capable de faire ça. C'est genre... J'y offrais des noix de Grenoble, puis viens-t'en, ma belle. J'étais comme... Puis là, j'avais dit... Là, mon agente avait dit, ce serait cool que tu aies à l'audition, ça va être bon, au moins que tu aies à l'audition pour, par après, si les gens ont envie de penser à toi, qu'ils savent que tu vas aux auditions, tu sais. Puis là, j'avais dit à Juliane, mon amie, je dis, OK, peux-tu venir m'aider à pratiquer? Puis elle ne faisait que pleurer de rire à chaque crise de réplique que je disais. Mais pas, elle me disait, t'es bon, t'es correct, c'est juste que je te connais trop, tout a l'air ironique quand tu parles. Fait que là, il fallait que j'y agrippe le bassin, puis elle se pitchait au sol. C'est quand même... Viens-t'en près de moi. Tu sais, je sais pas quoi faire, là. Tu as un beau bassin, ma belle. C'était pas ça le texte, là, mais... Non. Mais tu sais, moi, j'ai comme besoin un peu de ma bulle dans la vie. Fait que, tu sais, d'imaginer Maxime Roy qui me connaît pas. Puis là, il faut que j'arrive à l'audition pour que je l'agrippe. C'est sûr que j'aurais demandé la permission 26 fois avant. Genre, c'est-tu correct si j'ai l'air confiant en t'agrippant le bassin? En te donnant des noix de Grenoble. En te donnant des noix de Grenoble. Fait que... Mais t'as-tu déjà joué? T'as-tu déjà joué à... Tu sais, quand t'étais plus jeune, t'as-tu fait un spectacle de théâtre au secondaire ou... Non, vraiment pas. Non, j'ai jamais joué, mais... T'as jamais fait d'impro, non plus? J'ai jamais fait d'impro. Toi, Mike? Non. Pas de show de théâtre, là. T'as jamais mis genre un petit bas, là, un petit quelque chose? Non, j'ai fait... tu sais, au primaire, j'avais joué dans 2 pièces de théâtre. Je me rappelle pas. Le premier que j'avais eu, je me rappelle pas c'était quoi, mais j'avais un bon rôle. Puis j'avais fait, je pense que j'aurais du talent là-dedans. Puis la prochaine session, je jouais un arbre. Tu sais, puis là, j'étais comme... Un rôle de composition. OK, ouais. Je suis assez bon pour être comme de même, asti. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, on va être drôle. La place, asti. Mais pour vrai, j'aimerais ça. Tu sais, des fois, tu sais, comme Jean-François Provençal avait un rôle dans C'est comme ça que je t'aime. Puis, je pense que jouer quelque chose dans ce style-là, qui est peut-être un petit peu, tu sais, soit un peu champ gauche, pas nécessairement drôle, mais quoi que ça l'est, là. Mais quelque chose de champ gauche, j'ai l'impression que je pense que je pourrais être c'est ça qu'ils potable. voyaient dans ce rôle-là, que ça soit un peu champ gauche. Ouais, mais là... Tu es allé, finalement, à Non, je suis pas allé. Pas allé. Juliane a tué ma confiance. Non. Non, mais après ça, parce que j'ai dit à mon agente, pour vrai, si j'y vais, me connaissant, je vais rentrer dans la salle d'audition en disant, écoutez, voici une proposition dégueulasse, mais vous teniez à la voir, donc la voici. Fait que je me serais comme vraiment saboté avant parce que j'avais aucune confiance. Mettons, pour vrai, j'aurais eu l'impression d'être pas cool envers Maxime Roy en étant trop à chier. Fait que je suis pas allé. Je suis pas allé, mais tu sais, j'ai remercié Éric Tessier pour la confiance. Mais je pense que, tu sais, quand j'ai écouté la série après, par curiosité, Chris, j'aurais eu l'impression que mes fans se diraient, Jean-Thomas, il est en train de faire un gag juste pour nous en jouant dans une série qui ressemble fuck all. Sincèrement, j'étais comme... Été ils vont malade, dire, Jean-Thomas, par il niaise la série O en étant dedans. Il est en train de troller les Gémeaux. Non, mais c'était ça. malade. C'était comme... Mes fans vont dire, ben, il fait ça juste pour nous. Il veut que toutes ses répliques paraissent improbables. Va falloir... Sais-tu ce que moi, je pense, ton premier gros rôle va être? Guy Turcotte au théâtre. Ça serait malade. Hey, les gars, merci tellement. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci, Yann. Bonne fête, Chantal. Merci. Bonne fête, Chantal!